Aujourd'hui, au podcast des Crinqués, on revient sur un élément de culture japonaise. En fait, on revient sur la culture japonaise avec un autre élément. On a déjà parlé de manga, donc culture japonaise niveau 1. Mais aujourd'hui, c'est culture japonaise niveau 2. Oui, mais anime niveau 1. Je comprends plus rien. C'est pas grave, on va tout démêler ça comme on le fait d'habitude. Podcast numéro 46. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crinqués. Podcast numéro 46. C'est parti pour le 46e. Là, ça veut dire qu'on se rapproche de 50. Là. Ouais, hein? Ça s'en vient. Ça s'en vient très rapidement. Avant l'été, on va voir ça, là. Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est fin mai. Ouais, fin mai, on l'a. Trouver quelque chose à faire. Taper le 50e, on va le taper avec Detroit. On va se trouver de quoi en faire, c'est sûr. Marc de Paperman Gagnon, hello. Salut. Le visionneur Martin Boisvert, salut. Salut. Et Red the Gamer, celui qui s'est offert cette semaine du bat metal. Ouais. Salut The Animator, ça va bien? Ça va très bien. Moi aussi, j'aime ça du bat metal. non, mais quand t'écoutes ce qu'ils disent puis quand tu vois la vidéo. Non, moi, c'est l'animation qu'ils font. Là. Alors, regardez ça là, sur YouTube, bat metal. Là. Ils ont plusieurs vidéos à cette heure. Là. C'est trop drôle. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est gros solide. Là. T'as vu Player One? Yes. Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Beaucoup plus que. Ah ouais. Mais moi, j'avais été voir ça avec mon teammate d'habitude, là, avec mes deux cocottes, puis ma blonde, tout ça. J'ai adoré le film, puis mon frère qui est beaucoup moins geek que moi, avec sa blonde aussi, puis pour vrai, on a passé une super de soirée. Je m'attendais à de quoi de bon. Tu sais, ça fait longtemps là, que je vous le dis là, j'ai arrêté de regarder des previews, des affaires comme ça, puis de lire un paquet de trucs. Puis encore là, ça a payé, mais c'est un méchant temps cette fois-ci. Je suis sorti de là, puis j'ai dit, OK, quand est-ce qu'il va sortir, faut que je la jette pour le réécouter et le réécouter et le réécouter. Okay. Mais toi, t'avais pas lu le roman? Non. C'est pas fait encore? Non. OK. Je l'ai acheté pareil. Oui. Je l'ai acheté, mais dans ce temps-ci, je manque de temps. Faut que je m'ajoute une deuxième vie. OK. Fait que. Mais ça, c'est juste dans les jeux vidéo que ça marche de même, Red. Ouais, en tout cas. Laisse-moi aller, tu vois. Un petit champignon vert. Laisse-moi aller. Alors, regarde, faut que. Moi, je vais voter oui pour les journées à 80 heures puis les semaines à 360 jours. Là. OK. Ouais, je vais voter oui, moi. Je remplirai ça. Ouais. Oh. Ben, les semaines de 10 jours, mais les semaines de travail de 4 heures, moi, je serais d'accord avec ça. Check-moi bien. Je vais te sortir des journées de maladie dedans. OK. Ouais, non, c'est ça. Pour revenir au film, j'ai adoré. Tout était le fun. Tu sais, autant le jeu des acteurs, c'est sûr, dans la réalité, le bout du film, dans la réalité, je me suis pas emmerdé du tout. Tu sais, parce que je pensais que ça allait être un peu plus lent. Tu sais, je m'étais pas attendu à grand chose, mais je m'étais dit, peut-être qu'ils vont mettre l'emphase beaucoup sur le bout du virtuel, dans l'Oasis, puis ainsi de suite. Oui, mais ça reflète tellement ce que des gamers vivent. Je suis sûr que je l'ai pas vu du même œil que vous trois. Ça, c'est clair. Peut-être. Ça, c'est clair parce que puis regarde, on va poser la question à Antoine, il va nous le dire. Moi, je l'ai vu d'un œil de gamer. J'ai retrouvé un paquet de trucs de gamers dans le film que ben du monde ont pas vu, qui ont pas allumé, que c'est un paquet de trucs que tu fais, ok. Ben, c'est comme au cinéma, j'ai vu des affaires que Sylvain avait pas vues, comme Marc a vu des affaires que nous autres n'avions pas vues. T'sais, on a tout mais moi, c'est ça. Comme je vous dis, moi, je l'ai vu avec des yeux de gamer. J'ai adoré parce que justement, ça respecte ce qu'est un gamer. Ça respecte. Je vais dire de même, ça a respecté mon monde. OK. Ah, as-tu hâte de gamer comme ça?
pour vrai, on n'est pas loin de ça. Ah non, puis quand je dis on n'est pas loin, c'est très pas loin. Tu sais, l'histoire, là, quand il tue des gens dans l'Oasis, puis il ramasse des scènes, là, il ramasse des tokens. Il y a des jeux qui sont comme ça. Il y a les jeux Lego. Ben, en tout cas, je m'en allais pas là, mais c'est ça. Il y a un paquet d'autres petits trucs aussi que j'ai vu dans le film que j'ai adoré. Mes filles ont tellement trouvé drôle Chucky. Chucky, c'était épicant. Là. Il y a un moment donné. Ça t'a amené à leur faire tout écouter les films de Chucky. Ouais, mais ils avaient déjà vu. Ah, bon, ok. T'as peu, là. Bon. Puis, non, il y a un paquet de trucs que j'ai trouvé le fun. Il y a des clins d'œil d'un bord puis de l'autre. Tu sais, on a vu Freddy, on a vu Jason, on les a tous vus. C'était cool de les voir. Oui. Pas longtemps, mais c'était le fun. C'était nostalgique. C'est comme à un moment donné, non, c'est parce que Marc est plus mon ami. Là, je check la réaction de Marc. Là. Je m'attendais, il y a quelqu'un qui va tirer de quoi sur la table. Ça se peut pas. Non, c'était pas nostalgique. Mais c'est quand que Artemis elle lance à un moment donné une boule là, quand il est dans le méca. Le critter. Ben, moi, j'étais sûr que c'était un critter. C'est un critter. C'est le critter ball. Non, c'était pas un critter. C'était des boules qu'on avait. J'en ai eu ces boules-là. Puis c'est pas des critters. Dans le temps de Star Trek, là, les boules de Star Trek? Non. Il y avait 3 sortes de boules. Il y en avait une comme Frankenstein, il y avait une de la momie qu'elle a tirée. C'est celle-là de la momie qu'elle a tirée. Ou c'est celle-là du zombie. Je suis pas sûr entre les deux. On le voit vite. Ça s'appelait des critter balls. Peut-être que c'était des Critter Balls, mais moi je te parle du. Tu sais, le film Critter, le film d'horreur Critter, j'étais sûr. Jouet, ça. Mais j'étais sûr qu'elle venait de tirer un Critter là-dedans. Okay. Quand on a vu la boule arriver, j'ai dit, ah, ça y est, il va se faire bouffer. Elle vient de tirer un Critter. Puis finalement, non, c'est pas ça. J'ai encore plus ri quand j'ai vu c'était quoi la boule. Là. J'ai fait, mais voyons, non, j'ai déjà eu ça, cette affaire-là. C'était des jouets qu'on avait. Ah, c'est ça. Puis quand j'ai vu aussi comment ils ont starté le dôme, tout ça, avec l'incantation de. Dans quel film? Excalibur. Excalibur? Ben oui. OK. C'est ce que Marc nous a dit la dernière fois. C'est l'incantation du dragon de Merlin. Ah, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui sortent d'autres affaires, puis j'ai entendu même du monde qui ont dit ben, c'est du film La Momie. Non. Il y a même du monde que j'ai vu qui ont sorti mais c'est l'incantation du Necronomicon. Non, c'est pas Cléto Veratani que tout. Non, c'est pas ça, mais bon. Mais non, sérieux, il y a un paquet d'affaires que j'ai trouvé du bonbon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais les filles, là, Eric, qui ont une différence de quel âge? 2 ans. Est-ce que ça a comme paru, la plus jeune, étais-tu attirée par... Mes filles, c'est 2 geeks. Ouais, je sais, mais il y a des personnages comme The Shining, elles savaient... Ben, ce petit bout-là, je te dirais que ma plus jeune, elle a dit, à un moment donné, elle s'est demandé, elle dit, c'est quoi qui s'est passé dans ça? C'était quoi la passe avec les 2 petites filles et tout ça? Pourquoi qui est arrivé du seul était moins, ok, ce petit côté-là qui était moins... Oui, mais... C'est un détail. Pas qu'ils ont trouvé ça épeurant ou de quoi de même. Ils ont comme pas compris. Ou ça va piquer leur curiosité de voir ce film-là justement par rapport à RPO aussi. Peut-être. Mais moi, quand je suis arrivé à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, à un moment donné, il est arrivé le bout du Shining, tout ça, puis je leur ai dit, ça part dans d'un film d'horreur. Elle a dit, ouais, mais avec tous les zombies tout ça, sinon, ils ont pris un jeu, puis ils l'ont mis dans un film d'horreur, puis ainsi de suite. Fait que là, ils ont dit, ok, fait que là, tu sais, ils ont comme compris un peu, puis ils m'ont reposé des questions à propos du bout dans de Shining. Ouais. Puis je leur ai dit que c'est pas tout à fait comme ça, c'est bien plus un film d'ambiance de Shining, puis tout ça. La passe avec la hache, c'est pour faire un clin d'œil à ce qui se passe pas dans le cimetière, mais dans le labyrinthe aussi. Fait que, tu sais, mes filles, ça fait plusieurs films qui voient avec moi, là, puis non, parce qu'il y a des gens qui se questionnent. Comment ça s'en est critique, pas pire, là, ils savent, tu sais, ils aiment telle affaire à cause d'eux, puis ils aiment pas telle affaire à cause d'eux, fait que ça s'en vient. Parce qu'il y a des parents qui me disaient, est-ce que mon enfant pourrait aimer ça? Tu sais, c'est dur à dire, des fois, de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils connaissent pas. Il y a des jeunes qui ne savent pas c'est quoi la réalité. Plus jeune dans le 9 ans. C'est ça. Là, mais l'intensité de la scène de Shining mérite probablement la mention déconseillée aux jeunes enfants. Ouais, tu sentais qu'il y avait un petit côté... Mais quand on dit jeunes enfants, là, c'est 6 ans descendants peut-être. Moi, je suis allé voir, comme je disais, je suis allé voir Tomb Raider avec eux autres. Okay, fait que ça donne une idée. Là. Oui. Mais, contrairement à Black Panther, j'ai vu le gorille.
Oh, petit homme. Ben là, s'il l'avait pas vu, celui-là. Non, là, mais avoue la scène de. homme. Non, mais avoue la scène de début, ça part fort. Ben, La course, Honnêtement, là, le le film, ouais. il est fort du début à la fin. OK. Ah non, mais tu sais, là, ça aurait pu commencer tranquillement. Ben non, on commence tout de suite, là. À on mon avis, attaque à fort. moi, là, à mon avis, à Ça, moi, c'est la parce que force je de vous ai écouté- Spielberg, ça. Je vous ai écouté le show. à chaud, là. ouais. À chaud, je vous ai écouté. Puis quand vous avez dit on commence les spoilers dans 3, 2, 1, j'ai débarqué. Bon, c'est Ouais. correct. Ah oui. Mais, puis j'ai bien fait parce que c'était de la surprise jusqu'au bout. Ouais. Je me souviens d'un commentaire que Pepperman a dit, puis je suis tout à fait en accord avec ça. Ça va devenir un classique. Oui. Ça va être Ah le oui. film de l'année, à mon avis. Et moi, j'ai pas de misère à donner un 10 à ça. Oh, Ok. oh, OK. Ah ouais, mais j'ai pas de misère à donner un 10. Il pourrait peut-être, au niveau des Oscars, remporter pour les effets spéciaux. J'espère qu'ils vont en remporter sur un maudit temps des. Mais des je pense pas, Eric, à cause Mais- d'un film gros budget, box-office. Mais C'est c'est pas parce la. que- C'est pas le. C'est parce que ce que c'est que je suis content de voir une affaire comme ça, là, c'est qu'il va y avoir un très gros succès. Puis c'est pas des affaires comme l'histoire de une telle là, qui est passée, puis Ouais. de post, puis des affaires comme ça, que ils ont gagné des prix, le film est pas sorti. Ouais. Ça me pissed off beaucoup. Mais je tomberai pas dedans. Mais c'est pas un film de même. Puis c'est un film qui va avoir un public, qui va avoir un grand public, puis qui va avoir un public, je vais dire, élargi. Oui. Puis si Ouais, ouais. le monde se donne la peine, c'est un chef-d'œuvre. Mhm. Puis c'est un chef-d'œuvre à voir une fois et plusieurs autres fois après. Bon. Fait que c'est ça. Voilà. La note est donnée 10 sur 10, c'est pas plus compliqué que ça. Je rappelle vite le principe du podcast. On prend un thème, puis on le décortique. Ouais. OK? Ça vient d'où? Comment on l'a transposé? Comment on l'a fait vivre? C'est-tu le fun? C'est-tu immersif? Aujourd'hui, on y va avec les animés. OK? Et pour ça, on a un invité qui est pas là pour la première fois dans le podcast. C'est vrai. Mais on dirait qu'il a coulé de l'eau sous les ponts énormément depuis la première fois où on l'a eu comme invité. Un peu. Podcast numéro 9. C'était le podcast numéro 9. j'ai vérifié. OK. Qu'on avait appelé Parce- Nightwing. Oui, ben absolument. Parce qu'en plus, vous le connaissiez probablement pas. Ou peut-être une fois ou deux avant. Pour lui, vous étiez mes chums bisons des prairies. Mais depuis ce temps-là, vous le connaissez pas mal. Ben ouais. C'est mon fiston Antoine Bureau, salut. Bonjour. Évidemment, là, aujourd'hui, on parle d'animé. On t'a posé la question en pré-show, mais je suis pas sûr qu'on a eu vraiment la réponse. Moi, je m'en doute un peu. Pourquoi les animés? C'est une bonne question. Si tu réponds pourquoi, Ah ben pas, je te regarde, frappe. mais si tu ne sais pas la réponse, je vais te la dire, moi. Ah non, je pense pas à connaître. OK. Elle. Ben, Ça a toujours été en toi. Hmm. fait, Quasiment, oui. c'est des mangas qui bougent. Ok. C'est que ça Ouais. permet de voir en vie les petits bonhommes, les personnages. C'est parce que là, je parle à mon fils, là. Mais dans le fond, c'est un dérivé de l'animation, point final, là. Oui, mais si Fiston aime les animes, c'est parce qu'il lit des mangas. Ouais, mais toi, C'est- t'en lisais, Sylvain? Pas plus que ça. Non, Ok, donc, il tient pas ça de non, toi? non, Non. pas du tout. C'est le contraire d'après moi. Non, si je lis des mangas, ça m'a été prêté. OK. Oui. Mais toi, Antoine, ça a commencé vers quel âge, les mangas, à peu près? Lire les mangas, je te dirais pas mal. Secondaire 4. Oh, quand même, je pensais que c'était plus tôt que ça. Non, ça a vraiment commencé avec les animés. Ouais, Ok. je dirais maximum 5 ans. OK. Je Parce pensais que que c'est t'avais vrai. baigné là-dessus. Je pensais que t'avais baigné là-dessus depuis que t'es jeune. là. Non, vraiment. Non, puis c'est pas de ma faute non plus. C'est pas mal plus la faute de Naruto, on va te dire. Ouais. Mais les animés, c'est vraiment des dessins animés japonais. OK? Puis pour ce qui est de dessins animés, bon, on va peut-être en parler de plein, là. Animé, c'est un peu comme dire scotch whisky. OK? Un scotch, c'est un whisky, mais ça vient de l'Écosse. Puis si ça vient pas de l'Écosse, ça s'appelle pas un scotch. C'est pas ça. tous les whisky qui sont des scotch. C'est ça, exactement. Et il y a peut-être des types de films qui ont les techniques d'animation japonaises, mais s'ils viennent pas du Japon, C'est pas des animés. tu peux pas appeler ça des animés. OK? Je pense Voltron, je ne sais pas si c'est considéré comme un animé encore, C'est pas américain? parce que c'est fait par DreamWorks. Ouais, c'est ça, américain. Mais C'est je veux c'est dire, clairement dans le style. oh des oui, animés, ben mais oui. c'est Puis pas un- selon moi, c'est pas un originalement, anime. ça devait en être un. La série originale. Mais
Si on y va puriste du côté japonais tout ça. Techniquement, on pourrait pas dire que c'est un animé, c'est pas fait au Japon. D'accord. Ouais. Deux raisons pourquoi on parle des animés aujourd'hui. Une qu'on avait prévue, puis une qu'on n'a pas prévue parce que j'ai appris ça ce matin ou hier. Là. La raison prévue, c'est qu'en fin de semaine, et d'ailleurs c'est en cours, il y a le Nadeshikon du côté de l'Université Laval. Oui. Le Nadeshikon, évidemment, c'est toute la culture japonaise au complet. Ça va jusqu'aux arts martiaux. Là. La musique également. Ça cosplay, puis tout ça. Oui, ça doit être quelque chose de bien le fun. Puis je pense qu'on a une couple de craqués. Ils vont avoir comme invité Metal Babies. J'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué. Je croirais pas. Mais l'autre raison, c'est le décès d'Isao Takahata à l'âge de 83 ans. Oui. On le surnomme le poète de l'anime. C'est lui qui a réalisé le film Le tombeau des Lucioles. Moi, personnellement, ça me dit rien. Là. Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est vraiment... C'est très triste. Oui, en tout cas, ça a l'air très beau aussi, là. Mais c'est ça. Donc, on a appris ça aujourd'hui. J'ai appris qu'il avait travaillé pour le studio qui avait fait Goldorak. Toei Animation, je pense, Toei le nom du studio. C'est ça. Mais 83 ans, là, j'ai appris la nouvelle hier ou ce matin. Donc, parlons-en des animés. Animés, évidemment, c'est des dessins animés, mais il y a des histoires en papier qui influence l'animé ou l'animé fait en sorte qu'il y a des histoires en papier. Ouais. Paperman. Ouais. Et là, je l'ai toujours dit, moi, c'est pas une de mes grandes forces, le manga. Hein. Dans mon métier là, de technicien en documentation dans la bibliothèque, là, c'est la partie où il faut que je m'améliore toujours. Là, parce que je suis jamais à jour. Ça sort tellement. Il y a tellement de nouveautés qui sortent qu'à un moment donné, tu as de la misère à suivre. C'est ça. Et est-ce que c'est une partie des bibliothèques qui n'est pas très exploitée, les mangas? C'est pas beaucoup encore exploité, mais c'est demandé. Beaucoup. Mais la problématique, c'est que ça sort tellement, il y a tellement de tomes que ça gruge le budget, on veut pas. Puis c'est difficile à suivre. J'ai envie de demander à Antoine, comment est-ce que tu fais pour te retrouver là-dedans? Tu sais, je veux dire, je vais préciser un peu plus. Là. Quand tu arrives là, dans des BD, tu suis une série BD. J'imagine que c'est un peu la même affaire dans les mangas, là, ou tu sais, dans les... Ben, on peut pas dire des animes dans... Non, c'est des mangas. Des mangas. Bon, soit suivre une série de manga ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ça comme du monde? Parce que à un moment donné, là, tu sais, c'est pas sur dans nos bibliothèques commerciales qu'on va avoir ça. Tu vas lui dire ouais, je veux suivre telle affaire. Ils vont te demander de quoi tu parles. C'est ça, t'as comme pas vraiment le choix d'aller à la librairie puis de les commander. Mais pour savoir quelle série t'achètes ou non, ben ça, c'est en regardant sur Internet puis en apprenant. Parce que pas vraiment arriver à la librairie puis demander qu'est-ce qui va sortir prochainement. Je pense pas qu'ils vont être au courant. Non, je pense pas. C'est ça. Quel manga tu me suggères? Ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup de mangas qui sont pas encore traduits. OK. Ouais, aussi. C'est que quand ça arrive en France, qui commencent à être traduits, sont déjà peut-être arrivés au 30e ou au 35e tome, où ils sont déjà pré-publiés dans des revues au Japon, avant de les mettre dans des tomes. Fait que ça va tellement vite. Toute l'économie du manga au Japon, c'est énorme. Puis c'est aussi un milieu qui est pas évident là, au niveau artistique parce que c'est très rapide. Donc c'est vraiment comme un travail à la chaîne. Fait que c'est spécial le manga. Il faut vraiment être à jour. Moi j'ai un bon libraire. C'est la seule chose qui me permet de suivre ça. Puis c'est pas évident. Tous les deux, je vous connais tous les deux. Je suis sûr que vous avez une façon tout à fait différente, Pepperman puis Antoine, à vous trouver vos sources, à savoir où c'est quoi qui va sortir, où je m'en vais avec ça, c'est quelle série, quel synopsis que je vois qui va plus m'accrocher. Je commence par quoi? C'est ça qui est difficile. C'est quoi qui va m'attirer là-dedans? Je veux dire, tu sais, je suis certain que j'imagine que tu dois aller chercher sur des sites internet de quoi comme ça. Plus sur Facebook. Parce que sur Facebook, tu peux aller voir les pages des groupes? Non, même pas. C'est vraiment des pages des compagnies d'édition de manga. Comme il y a Kana, Glénat qui est probablement la plus connue. J'ai tout aimé les pages, puis j'ai mis en priorité sur mon Facebook. Fait que là, quand ils postent quelque chose sorti de ce mois-là, mais ça sort pas ce mois-ci ici au Canada. C'est comme un extrait qui monte dans le fond. C'est une planche complète. Ils peuvent juste des fois montrer les pochettes des mangas
qui sortent durant le mois, puis là tu vois c'est lesquels qui vont sortir durant le mois. Sinon, si c'est des nouveaux mangas, ils vont sortir, ils vont mettre un post avec un extrait du premier chapitre. Tu peux donc ça nous donne une idée du dessin, ça nous donne aussi. Ok. Ok. Tu peux toujours aller sur le site japonais, mais c'est plus compliqué. Je ne testerai pas pour nos auditeurs d'avoir peut-être un petit feed là, des bonnes pages à aller voir, mettons, comme tu dis sur Facebook. Ouais, c'est vraiment. Moi, je dirais vraiment les pages des éditeurs de manga français. Mettons que si on en prend un, le Glénat, tu peux pas te tromper trop. Là. Ouais. Y a-tu seulement un style de manga ou s'il y en a vraiment un éventail assez... Il y en a tout plein. Épisode 9, on en a parlé. Ouais, non, ça oui, mais je veux dire, je voulais dire Glénat. Ok, non, je veux dire, cette éditeur-là, ou donc... Il y en a vraiment tout plein. Juste pour dire... C'est ça que je voulais dire. Probablement, même Glénat, il y a Glénat BD, Glénat manga, il y a déjà plein de sections là, mais dans le manga, c'est séparé. T'as les shonen, les seinen, les shoujo, ça c'est shonen, c'est plus pour adolescents, seinen plus pour public vers l'âge adulte, tout ça, shoujo plus pour un public féminin. OK. Mais ça c'est vraiment tout différencié par couleur de jaquette sur le côté. Shonen, tu le revois, tu le vois facilement, c'est tout vert sur le côté. Seinen, c'est plus brun, rouge. Okay. Shoujo, c'est plus rose. Des affaires comme ça, fait que tu peux te retrouver facilement pour savoir quelle catégorie ou quoi que ce soit. OK. Bon, mais c'est cool. Poursuivez. Moi, je vais parler de shonen aujourd'hui. OK. Lâche-toi lousse. Yes. Bon, là, pour pas être redondant, je ne parlerai pas d'Akira et de Ghost in the Shell. Ils sont comme les deux grandes séries de manga et les deux grandes séries anime aussi. Et traités dans le podcast numéro 9. Mais parlons donc de vrais classiques, là, des vieilles affaires comme moi, là. Mais qui est plus jeune que moi. Mais qui sont des affaires à bout de souffle. Qui sont la fondation même des animés puis des mangas. À tout seigneur, tout honneur, on peut pas passer à côté de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est de 84 à 95. Ça a commencé par, bien entendu, des mangas, mais ça a été mis en animé. Et là, en animé, il y en a au-dessus de... Rien qu'en film, je pense qu'il y en a à peu près 30 et plus, là, parce qu'il y a Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Il y a beaucoup là, c'est pas Dragon Ball Super, c'est tout ça, exactement. Puis, écoute, il y en a beaucoup. Ça, c'est sans compter les séries, sans compter les OAV. Les OAV, c'est des films d'animation qui sortent directement en vidéo. Sans compter tous les trucs qui sont dérivés de tout ça. Fait que c'est énorme. Dragon Ball, c'est un univers extraordinaire. Puis, comme tu le dis, là, ça continue encore. Là. Même si le manga est fini en 95, là, ça continue, là, ça n'arrête pas. Là. Dragon Ball, c'est 230 millions de copies vendues depuis que c'est arrivé, mais en 42 tomes seulement. Ça, c'est seulement le côté papier. Puis en animé, écoute, on calcule même pas là, comment que ça se fait. Là. Puis pour les gens qui veulent savoir c'est quoi un peu l'histoire, en tant que tel, la première histoire Dragon Ball, parce que là, on parle pas de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et tout, on va rien que se concentrer sur la base, parce qu'on est au niveau 1. Là. Dragon Ball, ça c'est séparé en deux. La première partie, on suit le Son Goku quand il est très petit. Alors Son Goku, on se rend compte que c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète, qui est sur la planète Terre, puis que c'est un excellent combattant parce que c'est basé sur des combats. Alors Dragon Ball, c'est des combattants, c'est des gens qui vont faire des arts martiaux. On se rend compte que c'est un Saiyan, alors c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète. Puis dans la deuxième partie, la première partie est beaucoup plus enfantin, beaucoup plus humoristique, beaucoup plus humoristique. Alors on est très pipi caca, petite culotte, puis c'est des petites jokes de même, puis à un moment donné il devient adulte, puis là ça fait comme un clash. Là il grandit, puis là c'est vraiment comme très très adulte là. Tu sais, je veux dire, il va avoir tout le temps le poids sur ses épaules de sauver la Terre des attaques extraterrestres. Lui, il va être là, on va le voir dans son entraînement, également dans toute sa rivalité avec son ami et ennemi Vegeta, qui est un autre personnage. C'est super bien écrit, mais c'est également... Qui ressemble étrangement. Ouais, c'est un Saiyan aussi. Là. Alors, Saiyan, c'est une race d'extraterrestres qui sont des combattants nés, et ils ont la capacité de lever leur niveau d'énergie, ce qu'on appelle des super Saiyans niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je pense qu'ils sont rendus niveau 5, là. C'est d'autres transformations. En tout cas, par plus de la fusion, en tout cas. Mais bref, le concept, on le résume en gros, c'est que il est très fort, mais il arrive toujours un ennemi encore plus fort que lui. Mais il réussit toujours à le vaincre pour devenir encore plus fort.
mais il va toujours arriver quelqu'un plus fort que lui. Okay. Ça, c'est le concept de Itchy et Scratchy. Là. Je te sors un fusil, je t'en sors un plus gros, je t'en sors un plus gros. Ben, c'est à peu près ça. Je résume ça comme ça, mais c'est foutrement bien écrit. Là. Puis en animation, là, c'est sublime. Là. Les scènes de combat d'animé, là, c'est extraordinairement bien fait. Là. Je veux dire, c'est fluide. C'est sûr que c'est de la baston. Là. Il faut faire comprendre au monde aussi qu'il n'y a pas grand monde qui touche à terre. Non, c'est ça. Puis il y a quand même eu des ennemis là, assez badass. Là. Je veux dire, Cell, là. Dans le Cell Game, là, il était quelque chose. Là. Lui, là, il voulait se prouver qu'il était meilleur que tout le monde, là, puis qu'il se nourrissait de la peur des gens, puis il était fort en anti-péché. Puis c'est le fun parce que dans les animés, ils ont vraiment comme partie de leur côté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans les animés qui se retrouvent pas dans le manga. Fait qu'il y a d'autres histoires qui continuent. Ouais. Alors on peut avoir la continuité de ces personnages-là, même si le format papier est arrêté. Ben, on suit quand même les aventures de ces personnages-là. Puis c'est le fun parce qu'on s'attache à ces personnages-là. Puis ils sont très humains malgré le fait que ce soit des tueurs sanguinaires là, qui sont capables de détruire en claquant des doigts. Son Goku, c'est quelqu'un qui a aucune malice en lui. Il est pas capable de faire le mal, mais il est capable de tuer n'importe qui. Puis Vegeta, ben, c'est le contraire. C'est quelqu'un d'extrêmement méchant, mais qui va faire comme une genre de rédemption, puis qui va avoir, ou ce que Son Goku va avoir une bonne influence sur lui. Alors, tu sais, on voit vraiment l'évolution des personnages. Puis c'est pas léger comme évolution, on les sent. Je veux dire, au début c'est très enfantin, mais à la fin là, ils ont des grosses responsabilités. Puis même à la fin, Son Goku, à un moment donné, il est tanné, puis il se rend compte que, coudonc, c'est-tu moi qui amène tout ce mal-là sur la planète, là? C'est parce que je suis ici que tout le monde attaque la planète, là? Je dis, si je meurs, est-ce que la planète Terre va avoir la paix? On va vraiment jusqu'à se poser ce genre de questions-là. Très, très, très bon Dragon Ball. Moi, j'ai une grosse question existentielle. Oui. Si Son Goku affrontait Superman, lequel des deux qui gagnerait? Mais... Non, question plus sérieuse. Comme ils vendent la kryptonique dans chaque dépanneur, je te dirais que c'est Son Goku qui gagne. C'est vrai. Superman va tout le temps perdre. Parce que dans mon monde à moi, Superman perd tout le temps. Ou tu la commandes sur Google. Ou tu t'appelles Batman. Sur Amazon, ça arrive plus vite. Batman, il y a toujours un petit morceau. Prime. Amazon Prime. Faudrait savoir jusqu'à quel point ils peuvent être puissants, là. Tu sais, on pourrait faire des comparaisons, là. Ben, on peut pas faire de comparaison. Non, mais c'est parce que. On peut pas comparer des pommes et des bananes. Oui, je suis d'accord, mais ils ont l'air tellement puissants de ce que j'ai vu, je me dis, il y a personne qui peut les battre. Ben, c'est toujours ça. Dans chaque univers, t'as toujours des êtres qui se disent qu'ils sont imbattables. Dans cet univers-là, mais on peut pas comparer les univers. Moi, j'ai tout le temps tendance à dire que le Métamoron les buterait toutes. Mais c'est un univers dans un autre univers, ça n'a pas de sens. Chacun a son propre univers. Exactement. Puis si vous avez la possibilité d'écouter la première série de Dragon Ball, ne l'écoutez pas en français de France. Essayez de trouver la version anglaise parce que en français de France, il y a un personnage qui s'appelle Piccolo, qui est un genre d'extraterrestre vert. Et en français, ils l'ont appelé Satan Petit Cœur. Ah, oui, Dieu. Ok, pour vrai. Et le générique, au lieu de dire Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z. C'est horrible. Oui, mais ça, on a eu ça à Télétoon. On a eu ça à V, à Télétoon, puis à V également. À V, anciennement TQS. Oui. Ça passait l'après-midi. Là. Et Dragon Ball, c'est aussi des jeux de cartes, des jeux vidéo. En tout cas, c'est donc, niveau 1, quelqu'un qui va embarquer dans la culture japonaise. Ça, c'est sûr, c'est la base. Tombez pas dans le GT, dans le Z et tout ça. C'est l'évolution des personnages. Commencez par la base. Puis je vous le dis, au début, c'est le plus drôle, plus comique. Mais à un moment donné, après ça, bon. D'ailleurs, c'est Akira Toriyama qui a fait ça. Là, est considéré comme un génie. Là, un génie artistique tout court. Là, pas rien que de manga. Là. Les dessins sont beaux. Écoute, c'est vraiment... là dans le franco-belge, il est vu comme un des plus grands dessinateurs. Là, même s'il fait pas de ça. C'est un grand dessinateur de BD, tout court. Fait que Naruto. On peut pas passer à côté de Naruto. Naruto, c'est de 1999 à 2014 en papier, 72 tomes. C'est quand même une grosse série. C'est 220 millions d'albums vendus, de tomes vendus. Fait que c'est très très populaire. Puis l'animé, ben on vient de terminer. Ça s'est fini en 2017 pour la première partie de Naruto, parce que là ça continue mais avec un autre, avec son fils en tant que tel. Puis écoute, la première série d'animé, c'est 220 épisodes. Fait que c'est pas de la petite bière. Fait que, si tu commences ça sur Netflix aujourd'hui,
Exact. Et de quoi ça parle, Naruto? Ça se peut que tu manques d'autres séries. Honnêtement, Naruto, moi, je le connais pas tant que ça. J'ai lu quelques tomes, j'ai écouté beaucoup des épisodes, mais tu sais, je suis pas allé profondément dans l'histoire, mais dans le fond, c'est que chaque village a des ninjas puis des samouraïs qui protègent, puis Naruto, c'en est un de ces ninjas-là, puis ça tourne autour de ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, j'ai toujours dit, quand j'ai pas tout lu, j'essaie d'en parler moins, mais Naruto, c'est un phénomène que de la culture populaire, la culture de manga, là, des cosplays de Naruto, il y en a des jeux, tout ça. Écoute, c'est épouvantable. Spectacle vraiment... musical aussi. Ah, ça, je savais pas. Oui. Ça, je ne savais pas. Avec, ça. Non, c'est sûr que ça a l'air du monde qui font du cosplay, là, mais ça avait l'air bien fait. Là, je parle souvent de manga qui est devenu animé. Maintenant, on va parler d'un anime qui est devenu manga. Et là, on tombe dans le niveau 1, mais dans le niveau 1.5. OK. On partit de Neo Genesis Evangelion, qui est à la base un animé de 26 épisodes. Alors, ça a duré 2 années, de 95 à 96. Pourquoi c'est 1.5? C'est parce que c'est quand même assez complexe au niveau de l'histoire. Alors là, on a vraiment comme une genre d'explosion qui va avoir lieu sur la Terre, puis on va se rendre compte qu'il y a comme un ange qui est descendu. Puis à partir de là, il va y avoir tout un phénomène d'attaque. Il y a des anges qui vont nous attaquer, mais on va construire des genres de mechas qui sont pas réellement des mégas, qui sont comme des genres de robots biomécaniques parce qu'ils ont comme une arme à l'intérieur d'eux autres, qui sont reliés avec les pilotes. C'est très philosophique, c'est très contemplatif, mais c'est extrêmement combat. Là. Je veux dire, quand les Evangelion se mettent à se battre, là, ça torche, mais pas à peu près. Là. Je veux dire, puis les anges, à chaque fois que les anges arrivent, ils ont un but précis, c'est d'arriver au point où il y a eu l'explosion, où il y a un des leurs qui est là. Alors, puis là, il y a comme une genre aussi de complot à l'intérieur de tout ça. Le gouvernement travaille pour... Il y a comme la NERV qui est là, qui travaille là. Il y a un autre gouvernement. Tu sais, c'est pas clair ce qui se passe. Puis ça pose beaucoup de questions, puis ça répond pas à toutes les questions non plus, puis c'est correct. Et ben ça c'est devenu un manga en 14 tomes. Alors on l'a transféré en manga, qui est quand même très bien également, qui suit l'histoire de l'animé. OK, c'est pas la suite. Non, c'est vraiment... Mais l'animé, là, c'est vraiment sublime. Au niveau le visuel, là, au niveau des robots, là... Écoute, c'est... Puis c'est le fun parce qu'ils sont obligés de se battre avec une genre de batterie. Là, fait qu'ils ont genre 5 minutes d'autonomie. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à qui? Ultraman, bien entendu. Je dis niveau 1.5 parce que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. On commence pas par ça. Non, c'est ça. Mais par contre, on peut pas parler d'animé japonais sans parler par ça, d'Evangelion. C'est comme basic, là. Une autre série extraordinaire d'animé qui est devenue un manga, qui est probablement un de mes préférés, c'est Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, tu en as un ici, là. Ouais, on va le montrer. Bon, je vais le montrer. Cowboy Bebop, c'est 98-99, c'est 26 épisodes. En manga, c'est pas beaucoup. Je pense qu'ils ont rien fait 3 ou 4 tomes. C'est pas énorme. Mais Cowboy Bebop, on va suivre les aventures de chasseurs de primes qui sont dans l'intérieur d'un vaisseau. Il y a beaucoup de cyberpunk également là-dedans. Il y a beaucoup de technologie. Et puis, chaque épisode est basé sur une prime. Et chaque personnage a des capacités spéciales à lui. Et c'est relatif également avec la fameuse culture bebop, la culture jazz, bebop et tout ça. Alors, c'est super bien fait. C'est vraiment sublime au niveau de l'ambiance. Cette série-là est extraordinaire. C'est vraiment bien réalisé. L'animation aussi, les vaisseaux et tout ça, là, c'est vraiment une beauté, cette série-là. C'est un des animés les plus populaires au monde. De toute l'histoire, Cowboy Bebop, là, ça trône là, vraiment, soit dans le premier ou deuxième, là, c'est tout le temps dans les tops, là, dans les listes qu'on va voir, là, ça a vraiment marqué les gens quand c'est sorti. Et à tout seigneur, tout honneur, le plus populaire de tous, on peut pas passer à côté. Déméthane. Non. 430 millions de tomes vendus. Ah, je pense que je sais c'est lequel. C'est 88 tomes en 90. Ça a fini à. Non, ça a commencé en 97. Ouais. C'est One Piece. One Piece qui est devenu également un anime à partir de 99. 830 épisodes. C'est dans les animes les plus populaires, les plus aimés de l'histoire. Puis c'est dans les mangas les plus populaires et les plus aimés. Puis là, on suit les aventures d'un équipage de pirates à l'intérieur de ça, dans le fond, qui va essayer d'aller chercher un trésor du roi des pirates. Là, puis on va vraiment suivre ça. Mais c'est vraiment là
très très bon. Là. Donc, si on commence aujourd'hui à un épisode par jour, on en a pour 3 ans. Hey, effectivement. Okay. C'est ça qu'on vous dit. Quand je dis là, 88 tomes, là, c'est long. Là. Je dis, tu vas acheter ça. Là, c'est combien de pages par tome? C'est 200 dans ces coins-là. Ouais. Puis ça sort pas en intégral encore. Là, en intégral, fait que c'est pas évident, mais One Piece, Dragon Ball en premier selon moi, puis après One Piece. Ouais, ben, Naruto, là, c'est comme le trio. Là. Ouais. Parce que One Piece, il a comme eu l'héritage de Dragon Ball après, vu qu'il a commencé un peu après qu'il ait terminé. Ouais. C'est vraiment comme le trio de base. Là. Je suis plus vieille école que ça, moi. Ouais, ben là, je vais en parler des vieilles affaires, là, parce que je vais faire comme mon top 3 personnel à moi. Là. Sans en enlevant, bien entendu, Akira, parce que tout le monde sait que ça l'upload. Non, mais moi, j'en ai 3, là, personnellement, là, que je trippe ma vie. Là. Le premier, Ninja Scroll, qui est un animé japonais sur Jubei, qui est un samouraï, un ronin. C'est une beauté d'animation, c'est vraiment des scènes d'action à couper, c'est fantastique, des démons là-dedans, et c'est gore, c'est violent, c'est épeurant, c'est tellement bien fait, c'est extraordinaire. Ça a un style unique. Hein. Ah, ça a réellement un style unique. Je me souviens la première fois que j'avais vu ça dans la Maison des Fous. Là. Ah, écoute, tu regardes ça. Pour moi, on était ensemble en plus. Puis là, quand il coupe avec son katana, c'est vraiment sublime, cet animé-là. Une vieille série animée, mais ça, c'est vraiment personnel. Ça s'appelle Ronin Warriors. Non, je connais pas. Ronin Warriors, c'était des personnages qui avaient des armures, puis ils étaient capables de se transformer, puis de former une grosse armure. Ça ressemble beaucoup à ce qui avait été fait, mais il y avait un petit côté mystique à l'intérieur de ça. Ça passait à la télé, c'est en anglais. On écoutait ça quand j'étais au cégep. C'était très bien fait. Il y a 2 saisons en tant que tel. Je sais pas si ça a été fait en manga. Puis t'avais des différents types de personnages, un avec des épées. Il y avait beaucoup de mélange de styles à l'intérieur de ça, mais je sais pas, il y avait un petit côté qui venait me chercher. Il y avait un genre de tigre blanc avec eux autres. Là. C'était bien fait. Ça m'attirait, ce genre-là. Ça ressemble un peu au Chevalier du Zodiac. Dans le style, là. Mais c'est. Mais de la manière que tu me parlais de ça, je pensais que tu parlais de Visionaries. Ouais, ben ça, Visionary, ça, c'est. Mais c'est ça que je pensais que. J'étais là, je dis, voyons donc, ça ressemble un peu. Mais... Puis, je termine avec Gunsmith Cat. Gunsmith Cat, c'est à l'origine un animé qui s'est devenu un manga également. On suit les aventures de 2 personnes qui travaillent comme chasseurs de primes également. Il y en a une qui est une spécialiste des armes, il y en a une autre qui est une spécialiste des explosions. Puis à l'intérieur, il y a comme un genre de chauffeur qui est là, qui les aide ou qui les nuit. Puis on suit leur contrat et tout ça. C'est 2 filles qui sont pas très vieilles, c'est super bien fait, c'est super drôle. La Misty, elle qui est spécialiste des explosifs, elle est complètement crackpot, là, elle fait tout sauter, là, c'est vraiment là. Il y a une belle chimie entre les personnages, l'animation est super bien faite, c'est vraiment une très très belle série. Moi, c'est dans mes 3 coups de cœur en tant que tel. Puis ben celui qui trône au-dessus, ben, c'est Ghost in the Shell, là, parce qu'ils en ont fait tellement, c'était un autre complexe. Ça, je pense que c'est comme la base totale, là. Mais c'est pas mal ça qui fait mon tour. Ben, moi, je vais pas dire grand-chose en matière de série, je vais laisser parler Fiston là-dessus, là, mais j'ai fouillé pour voir d'où ça venait, l'animé, puis tout ça, puis faire une couple de suggestions pour débutants, là. Il y a des animés depuis qu'il y a des dessins animés. C'est les débuts de l'animation, c'est le début des années 1900. On dit 1917 pour ce qui est de l'animé japonais. Mais quand on regarde, parce qu'on est quand même capable d'en trouver sur YouTube, là, c'est... Oui, des dessins, oui, c'est japonais, mais c'est pas l'animé comme on le connaît aujourd'hui. On dit que l'animé comme on le connaît aujourd'hui, c'est plus dans les années 60 que c'est arrivé. Et là, on parle vraiment dans les années 60 d'Astro, le petit robot, de Minifée, le petit castor aussi. Le petit castor, c'est plus tard un peu. C'est un petit peu plus tard. C'est ça. Mais le style que t'as l'impression que dans toutes les séries, c'est les mêmes bonhommes, là. Ça date des années 60. Je pense qu'Astro Boy, là, ça a comme été vraiment comme le précurseur. Oui, absolument. Et un des premiers androïdes à l'écran, probablement aussi. Là, effectivement. Pour les années 60. Ce que je peux dire concernant l'animé et par la bande le manga, vous savez, moi, ma mise sur pause de l'esprit critique, là, comment on l'appelle en anglais déjà, le Suspension of Disbelief. Suspension of Disbelief, j'ai de la misère avec ça. Puis
que les mangas et les animés, le mettre à l'épreuve. ça me le met à l'épreuve parce que t'as pas le choix de prendre ce qui est là puis dire c'est beau, c'est de même que ça marche là-dedans. Parce que sinon, là, si tu te mets à critiquer tout ce qui se passe en te disant pourquoi il fait ça puis pourquoi non Mais t'écouteras rien là. non. Lâchez tout. Lâchez prise et laissez-vous embarquer là-dedans. C'est clair. Bon, moi, 2 choses que je pourrais suggérer pour des gens qui connaissent Pokémon et Goldorak, là, que pour eux autres, ça s'arrête à peu près à ça et veulent aller plus loin dans l'animation japonaise. Full Metal Alchemist, Brotherhood. Moi, j'ai lu la série au complet de manga. Et dans ma tête, c'était exactement ça qui se passait. Je lisais la BD et je les voyais bouger dans ma tête, les personnages. Et la série, c'est exactement ça. Les expressions sont là. C'est pas si enfantin, c'est pas si adulte non plus, mais il y a des choses qui se passent des fois que tu fais OK, c'est léger, c'est fait souvent sur l'humour, mais il y a des bouts rough, là. Que tu te poses des questions, tu te dis oh boy, un personnage qui meurt, ça te fait de quoi, là? OK? Et tant qu'à pousser, je dirais pas jusqu'à 1.5, mais pas loin, mais Death Note, là. Ouais. Ça, Death Note, t'embarques dans l'animation japonaise, dans les animes, parce que contrairement aux dessins animés américains ou canadiens, les dessins animés aux États-Unis, au Canada, c'est grand public tout le temps, là. Ouais. Dès le premier épisode, on sait qu'est-ce qu'il fait, puis c'est ça. On embarque tout de suite en partant. C'est ça, là. Ils nous le disent, le livre à quoi qu'il sert, là, donc c'est clair que t'embarques tout de suite. C'est ça. Parce que quand tu dis en Amérique du Nord que les Simpsons, c'est plus pour adultes, là, attends un peu, là, t'as pas regardé d'animé japonais, là. Ben, on s'est tous posé la question quel nom qu'on mettrait dans un livre comme ça, hein, je pense. Pour ce qui est du Death Note. Ouais, peut-être. Ça, c'est clair. Ou on s'est souvent dit, avoir le Death Note. Ouais. Hey, je peux-tu dire que j'aurais la plume assez volubile pour accompagner le nom? Je pensais que t'allais dire en période de négo. Non, je m'en allais dire, tu sais, tu mets le nom, puis il va se passer ça, puis ça, puis ça. T'aurais de l'imagination. Hey, c'est incroyable. Mais Death Note, c'est qu'en plus, t'as toute l'ambiance des animes aussi. Ouais. Des animes, t'as pas souvent... Des fois, t'as des silences, là. Même pas de criquet, là, rien. Tu penses que t'as mis ta TV sur mute. C'est vraiment différent, l'ambiance dans un animé japonais. Puis je pense qu'avec ces deux-là, on est bien parti. Mais Antoine, t'en as peut-être quelques-uns à suggérer toi aussi. Mais juste avant, là, tu parles de Death Note, là. Le visionnaire va vous dire n'écoutez pas le film à Netflix, c'est tellement mauvais, ça n'a aucun motif bon sens. Contentez-vous de la série, de l'animé, mais le film, oubliez ça, là, ça va vraiment. Ou commencer par le film si vous connaissez pas. Ça va s'arrêter là. Je l'ai pas vu le film, honnêtement. Je l'ai pas vu. Mais Antoine l'a vu, il a pas trouvé ça si pire. Non, c'est pas si pire. Mais c'est pas une adaptation pareille. Ben, c'est parce qu'on a un personnage qui est populaire dans l'animé, puis dans le film, on le voit-tu? Quasiment pas. Non, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu dérangeant, c'est ça qui est un petit peu dommage. On en a fait un personnage de second ordre, sans importance. Il était comme là, juste pour on va le mettre là parce qu'il fait partie de la série. Mais c'est ça, c'est comme si il avait pris les éléments de base de Death Note, mais ils ont fait juste quelque chose de totalement différent. Ouais. C'est juste ça. Adapter une série de combien d'épisodes 37. 37, quand un film de 1h30. Ils ont coupé dans le groupe solide, hein? Mais tant mieux si t'as aimé ça, tu sais. Mais non, mais c'est pas le meilleur film. Non, c'est vraiment pas. Non, c'est juste un bon divertissement. Là, c'est ça. Mais à part ce que Marc a sorti, ce que moi j'ai sorti, toi tu suggérais quoi? Beaucoup de choses. Dis-toi que on est niveau 1. Bon, en niveau 1, ce qui est récent, ce qui est populaire, je vous dirais, après que Naruto est terminé, il y avait aussi Bleach en même temps, je sais pas si vous connaissiez.
Oui, ben moi j'en ai entendu parler. Un peu parler. Ouais, mais c'est ça, Bleach c'est terminé aussi, mais c'était aussi un autre gros pilier avec Naruto puis One Piece. Mais là, depuis... Explique-moi un peu Bleach pour ceux qui connaissent pas ça. C'est quoi un peu le synopsis de ça? C'est le personnage principal c'est Ichigo. Il vit une vie bien normale, puis un jour il voit comment dire, c'est c'est ça, les morts là, des fantômes. Il voit des fantômes, puis là un jour il y a une Shinigami comme Ryuk ou quelque chose comme ça, mais eux autres c'est vraiment différent. C'est comme des guerriers, sont là pour venir chercher les âmes qui se promènent encore, que Ichigo voit en fait là, ceux qui se promènent dans le monde comme ça, mais le monde les voit pas normalement. Puis là à un moment donné Ichigo lui décide de suivre la fille ou quoi que ce soit. Puis là il se fait attaquer par comment ils s'appellent les ennemis déjà? Les Holos? Ouais, les Holos. Ça date à un bout que je l'ai lu aussi. Mais non, c'est ça, il affronte les Holos, puis là à un moment donné il se fait comme attaquer, c'est ça, puis et Rukia, la fille, la Shinigami qui est avec elle, qui est avec lui en fait, elle donne une partie de ses pouvoirs, mais en fait, lui, il réussit à aspirer tous ses pouvoirs, vu qu'il avait été blessé ou quoi que ce soit. Puis avec ça, il affronte les Holos, puis après ça, il monte en puissance, puis tout ça, il s'en va dans le monde des Shinigami, puis il rencontre le monde, puis c'est des batailles, que des batailles quasiment là-dedans. Mm-hmm. Son objectif premier, c'est de devenir plus fort pour protéger ce qu'il aime, ceux qui aiment. C'est fantastique, là. Ben oui. Oui. La psychologie du personnage est vraiment cool, selon moi. Là. Ichigo, c'est comme tout ce qui est de plus banal, mais il est tellement là juste pour protéger. Il va tout faire pour protéger autant sa famille, ses soeurs, son père, ses ailes. Fait que lui, il part. Ouais. Okay. Il est toujours là pour protéger, même si dans le moment immédiat, il s'en fout, puis il est pas le plus puissant, il va y aller pareil. Il s'en fout. Il va réussir à battre l'ennemi pareil. C'est ça qui a le fun. Ben, c'est ça qui se passe dans la majorité des shonen. Mais c'est ça, dans ce qui est actuel, populaire, que je recommanderais, My Hero Academia. C'est rendu le nouveau Naruto quasiment depuis que c'est terminé. C'est quasiment comme Naruto, mais en mieux. Ça passe, c'est dans un monde où c'est que je pense que c'est 90% de la population est rendue avec des super pouvoirs, puis que les super-héros c'est rendu un métier commun que tout le monde veut faire, c'est rendu le métier numéro 1 que le monde veut faire en fait. Puis le personnage principal c'est Izuku. Lui, il est né sans pouvoir. C'est une des rares personnes qui est née sans pouvoir dans le monde, mais il veut quand même devenir super-héros. Puis là, son héros, le héros numéro 1 dans ce monde-là, All Might, lui, c'est ça, il est numéro 1. Puis Izuku, il trippe ben raide sur lui comme la majorité des enfants à cette époque-là, à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, il arrive, il rencontre un ennemi, il se promène dans la rue, il se croise un criminel, quoi que ce soit. Là, il y a All Might qui vient de le sauver. Il capote ben raide en voyant ça, il le suit. Puis là, à un moment donné, il se rend compte à qu'est-ce que All Might ressemble. Puis c'est un gars pas musclé pantoute, là. Okay. Parce que All Might, vu qu'il est le héros numéro 1, son pouvoir, c'est le One for All. Ça, c'est un pouvoir qui donne une force surhumaine. Mais là, il cherchait un successeur, parce que ce pouvoir-là, c'est le seul pouvoir qui peut se transmettre d'une personne à l'autre. Puis vu qu'Izuku, il n'y a pas de pouvoir, puis tout ça, il a donné, après avoir vu qu'à un moment donné, il voulait aller sauver son ami de classe qui se faisait attaquer, même si qui se faisait attaquer par un criminel qui était sur le bord de mourir quasiment, mais Izuku allait le sauver même s'il avait pas de pouvoir. Puis là il se ramasse avec le pouvoir du One for All. Donc c'est le Steve Rogers japonais. Ouais. Il a bon cœur. Ouais, exactement. Alors, c'est toujours comme ça, même mais avec un pouvoir absolu. Oui. Ben oui. Puis même là, même durant son examen pour rentrer à l'école pour devenir super-héros, il a battu personne vu qu'il a acquis son pouvoir récemment, puis lui il fait juste donner un coup de poing puis il explose son bras tellement qu'il met de force dans son cou vu qu'il le contrôle pas encore. Mais là, la seule raison qu'il a réussi à passer le test, c'est parce qu'il a sauvé du monde. Parce qu'il a battu aucun des robots qui étaient là, il a gagné aucun point, mais il a sauvé du monde, ils l'ont fait rentrer quand même. Mais ça c'est vraiment un shonen présentement qui est... C'est un must dans ce temps-ci, là. Ouais, c'est vraiment un must. Même, je vous dirais, le manga, c'est un must. L'anime aussi, c'est un must parce que l'anime, là, ils sortent la saison 3 bientôt.
l'animation là-dedans s'est rendue à un point tellement c'est vraiment beau, c'est tellement fidèle à ça ressemble à quoi comme dessin un peu, mettons dans l'animé là, ça ressemble à quoi comme dessin, à Dragon Ball ou plus beau que Dragon Ball? Je te dirais quasiment Bleach. Plus beau que Bleach. Non, vraiment tu iras voir, je trouve au top là. Ouais, c'est ça, vraiment pour ce qui est d'un animé, quand tu vois les dessins de cet animé là, c'est le plus beau quasiment qu'il peut avoir présentement. OK. Sinon après ça, actuellement Tokyo Ghoul aussi. Ça c'est si vous voulez montrer le pop qui est juste là, lui aux cheveux blancs, oui. Il est magnifique. Ah oui, il est vraiment beau. Tu considéré comme horreur je sais pas. Oui. C'est pour ça là, je regarde. Ça peut être oui. Parce que il est considéré comme un shonen, mais parmi ceux qui lisent. Non, ton sel, tu l'as aussi là-dessus. Tu peux le montrer, c'est mon case de sel aussi. À quel point pour dire que je capote dessus ce manga-là aussi. Non, il est extraordinaire. Non, c'est. Mettons que ça serait général très 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 déconseillé aux jeunes enfants. Ouais, non, même là, l'anime, je l'ai acheté en Blu-ray tellement je capote. En plus des mangas, il est 13 ans et plus violence. Ok, donc il existe en Blu-ray? Oui. Oh, ok, prendre des notes là-dessus. Voyez-vous la différence qu'on a au niveau BD là? Tu sais, on va sortir des comics américains ou des franco-belges, on en sort, mais après on les adapte. Mais quand ça fait très très longtemps, le manga, lui, c'est là, Antoine, il lit les mangas, puis l'animé est là tout de suite. Là. C'est comme en même temps. Là, c'est comme deux affaires collées ensemble, c'est complémentaire. Ce qu'on n'a pas dans le franco-belge, ce qu'on n'a pas dans le comic. Ils travaillent sur un méchant temps. C'est épouvantable. Là. Parce que l'animé, la plupart du temps, il est là pour faire vendre le manga. C'est souvent ça. Puis même des fois, il y a des animés qui sont tellement populaires, qui viennent de sortir, que les éditeurs français, ils se disent faut qu'on achète la licence pour le publier en français. Ça, c'est arrivé, un exemple, l'Attaque des Titans. Ouais. Ça, quand l'animé est sorti, le monde, ça capotait bien raide dessus. Puis après, peu de temps, je pense qu'après que ça ait commencé, t'as l'éditeur français qui décide de commencer à publier le manga en France, en français, tellement c'était populaire, puis c'est bon aussi. C'est vraiment bon. L'animation est meilleure que le dessin. Oui. Malgré que ça change rien à l'histoire. Ça change rien à l'histoire, mais les dessins, il faut juste s'habituer. Mais est-ce que dans les mangas, les auteurs, les dessinateurs, c'est eux autres qui font aussi les animés pour conserver le même dessin presque pas? Non, c'est vraiment les... C'est une autre équipe? Ouais. Ok, parce que je regarde des fois des photos de manga puis d'animés, puis je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. Ouais, c'est ça, ils vont imiter le style de l'auteur, mais ça va pas être l'auteur nécessairement qui va faire ça. Parce que Full Metal Alchemist, là, c'est pareil. Là. C'est ça. Pareil. Mais c'est pas les mêmes dessinateurs? Non. C'est ça. Mais c'est ça qui est fascinant. Mais c'est comme les Astérix. Là. Ouais. Aussi, tout le monde copie. Il y a juste Gaston Lagaffe, c'est différent. Tabou. Continue. Je voulais en sortir celle-là, j'ai trouvé le bon. Attaque au Titan. L'attaque des Titans. L'attaque des Titans, ouais. Mais c'est ça, vraiment, j'ai commencé par regarder l'animé, c'est super bon. Là, il a sorti une saison 2, il y a une saison 3 qui s'en vient bientôt. Mais vraiment, après avoir vu l'animé, je me suis tout de suite garoché sur le manga. Essayer de lire, là, je suis rendu à jour au manga, c'est super bon. Mais ce qui est le fun aussi avec le manga, c'est ça va beaucoup plus loin que l'animé quand ça sort. Ben oui. Mais ils viennent de où, ces titans-là? J'ai pas trop compris l'histoire. Vends pas de punch, moi je le sais pas. C'est ça, c'est vraiment un punch de l'histoire. Puis ça c'est là, on a, je pense, au point où c'est qu'on est rendu dans le manga, on a une piste de où c'est qu'ils viennent les titans, mais sinon dans l'animé, c'est pas. Parce qu'ils n'ont pas des gueules de porte-bonheur. Non. C'est. Non, ils sont pas là pour être beaux non plus. Hein? Non, moi, je resterai pas dans ces villes-là. Non. Ben, merci pour tes suggestions. À un moment donné, on va avoir niveau 2. Évidemment, il y a des animés en série. On a beaucoup parlé de ça, mais il y a des animés en film, évidemment. Oui, puis il y en a qui viennent du manga aussi que j'ai trouvé. Évidemment, je ne referai pas le petit top 10 que j'avais fait dans l'épisode 9. Les gens ont juste à aller le voir. Oui. Comme Marc dit, je ne parlerai pas d'Akira, de Evangelion, puis de toute cette gang-là. J'ai voulu aller vers quelque chose d'un petit peu plus différent et pas nécessairement aussi dans des super pouvoirs. Il existe des animés où c'est, disons, mettons, en guillemets, plus poétique.
magnifique, mais que c'est aussi beau et aussi touchant. OK? Celui-là que j'avais vraiment envie de commencer à vous parler, c'est Le Garçon et la Bête, qui est disponible sur Netflix, et c'est Mamoru Hosoda qui réalise, et c'est lui qui fait un film que je vais parler tantôt. Ce qui est d'extraordinaire avec ce film-là, c'est qu'on est dans l'univers des animaux parlants, des animaux qui marchent à deux pattes, des animaux qui vivent comme les humains, qui travaillent comme les humains. Sauf que dans ce monde-là, lorsqu'il y a une grosse crise, ben là, ils réagissent vraiment comme en animal, c'est-à-dire qu'ils retombent à quatre pattes puis ils se battent comme des animaux. Et il y a un enfant qui traverse par magie l'autre côté pour atterrir dans cet univers-là parce que il a perdu son père. Donc, c'est un des bêtes, une de la bête, en fait, qui est un ours, qui va le prendre en charge, s'occuper de lui, le faire grandir. Il y a une très belle morale à ce film-là. Il y a une belle relation entre père-fils. Ça devient difficile pour le jeune parce qu'il retrouve son père, mais il a vécu toute sa vie avec un père qui lui a enseigné. Donc, moi, cet animé-là est venu me chercher émotionnellement. Pas parce que c'est relation père-fils, mais je trouvais que ça faisait changement. Le dessin est quand même assez classique, mais l'arrière-plan, c'est tout un peu décalé, un petit peu travaillé. Donc, c'est un beau animé que j'ai aimé. Donc, Mamoru Hosoda, et c'est lui qui a fait attendez, je vais le retrouver. Non, c'est pas lui. Donc, je vais y aller tout de suite avec un autre manga qui est tiré de l'animé Macross. Je sais pas si vous connaissez Macross, qui est Do You Remember Love? Écoute, si vous aimez les Transformers, si vous aimez Voltron, Robotech, c'est clair que vous allez aimer ce film-là, parce que c'est les avions qui se transforment, tout ça. Sauf que moi, ce qui m'a plu, encore une fois, c'est un jeune garçon qui tente de sauver une chanteuse avec une voix magnifique. Et on a un style très trame sonore, très discothèque, parce que le film date de 1984. Okay. Le dessin est très beau, le dessin est très bien fait, mais de voir la transformation des avions, ben évidemment, ça nous rappelle nos classiques, comme j'ai mentionné, Voltron, Robotech, tout ça. Et d'ailleurs, le réalisateur de ce film-là, c'est lui-même qui a fait le film Robotech et les séries Robotech. Et le deuxième réalisateur a fait plusieurs Macross, donc il connaissait un peu cet univers-là. Mm-hmm. Ensuite, Galaxy Express 1999. Ça vous dit quelque chose? Non? Pas vite de même. Pas vite de même. En fait, c'est un train spatial. C'est-à-dire que il embarque les gens sur Terre, ils s'en vont sur une planète. C'est tiré d'un manga, effectivement, aussi. Donc, ils s'en vont sur une planète et ils s'en vont combattre l'ennemi, mais en utilisant le train. Donc il y a un petit côté très enfantin, mais ça marche. Moi, ça vient me chercher. Et il y a un caméo surprise là-dedans qui est Albator. Capitaine Albator. C'est le même créateur. Et il est là-dedans. Donc ça vous dit, là, ça vous dit peut-être quelque chose. Mm-hmm. Ben ça me parle, mais ben, en fait, il est très bien utilisé, Albator, parce que le réalisateur de ce animé-là, c'est lui-même qui a fait le film Albator 2002. En 2002, donc c'est le même réalisateur. Captain Harlock. Oui, c'est en plein ça. Donc, il est là-dedans et il est pas là juste pour apparaître. Il y a vraiment un rôle important à Bâtard dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il aide le petit jeune à combattre tout le monde. Donc, c'est un film de 1969 qui a très bien vieilli cependant. On regarde les images, c'est beau, c'est clair, les couleurs sont punchées. Dans l'animé, les couleurs punchées, c'est quand même important, là. Donc, moi, j'ai aimé ça. L'autre film, écoute, c'est pas un manga, mais je voulais absolument le mettre parce que c'est la première fois qu'on le voit en animé en 32 films, Godzilla. Donc, c'est la première fois, La planète des monstres. Et les réalisateurs, c'est ceux qui ont fait Gotham, Ultraman, Death Note, Pokémon, Full Metal Alchemist. Donc, c'est des grands connaisseurs. C'est ça, donc c'est vraiment un animé japonais, là. C'est vraiment un animé. Il est à Netflix présentement. Oui.
on ne voit pas beaucoup Godzilla dans le film, mais dans tous les films, Godzilla, on le voit un petit peu au début. C'est une partie 1 en passant. C'est une partie 1. Elle est supposée de sortir au mois de mai, la partie 2. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu de cet anime, c'est qu'on sort de la ville pour s'en aller vers la forêt et on est dans une science-fiction, c'est-à-dire que c'est des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux qui veulent battre Godzilla. Oui, c'est ça, parce que l'humanité est partie de la Terre. C'est ça, elle n'existe plus, là. C'est ça, la Terre est plus vivable à cause que les monstres l'ont comme viré pour eux autres. Okay. Ah ouais, et on se demande, est-ce que Godzilla c'est le même? Est-ce qu'il y en a eu un autre? Parce que là, ça se passe comme bien des années plus tard. Et là, on va probablement savoir dans la deuxième partie et sans dévoiler le punch, la fin nous donne l'impression. Je pense que tu l'as vu, Eric? Je l'ai vu en plusieurs bouts. Bon, à la fin, sans dévoiler le punch, j'ai bien l'impression qu'on va avoir quelque chose d'assez badass dans le deuxième, parce que Godzilla, il finit par se réveiller, mais il a grossi, et ça se termine comme ça. Il a trouvé... j'ai voilé le punch. Non, mais il a trouvé la même babelle que dans Rampage. Bon, et voilà. Et l'autre animé qui est tiré d'un manga, je sais pas si Antoine tu connais, c'est Akuoki. Non. Le film, en fait, c'est une jeune fille. En fait, c'est deux clans dans le temps des samouraïs qui se battent pour une fille qui possède des pouvoirs de régénération et ils veulent utiliser cette fille-là pour ça. Moi, ce qui est extraordinaire de ce film-là, d'abord, la qualité d'image est incroyable. On utilise des couleurs vraiment, comme je disais tantôt, très punchy. Le mauve, le rouge, le vert. Les filles ont les yeux très... Je pense qu'il y a un nom pour ça, pour les personnages féminins, ils ont les yeux très grands ouverts, contrairement à les autres qui ont vraiment des petits yeux. Et c'est très violent comme film. Ils utilisent beaucoup les katanas dans le temps du samouraï, et là le sang, ça pisse le sang. C'est très violent là, tu sais, là, regarde là, puis ils se battent là, puis sont forts là-dessus pour faire gicler le sang, tout ça. Donc ça c'est tiré d'un manga également. Et le dernier que j'ai à vous conseiller, qui est présentement sur Netflix, tiré du manga, Blame. OK. Blame, du réalisateur de Godzilla qu'on parlait tantôt, La planète des monstres, c'est lui qui a réalisé Blame, et c'est du cyberpunk qui est souterrain, qui se passe souterrain, parce que la Terre, elle a été comme détruite, explosée, donc ils se sont comme cachés, sauf qu'il doit se battre contre des androïdes puis tout ça. Donc c'est très détaillé, c'est très froid cependant comme couleur. On a des couleurs grises, bleues, étant donné que c'est souterrain, la lumière est plus tamisée. Beaucoup d'accent sur les ombrages aussi. Il y a beaucoup de noir, d'ombrage. Donc, il y a un combat contre les espèces d'araignées que je pourrais appeler des androïdes mi-humains, mi-robots en forme d'araignée. Et eux autres, ils tentent de survivre. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je pense avoir fait pas mal de tours. J'essaie d'y aller le plus possible avec manga, film. Je sais qu'on est plus populaire manga, série, par exemple, mais j'ai quand même trouvé quelques films et je voulais aller vraiment dans une autre direction, voir autre chose de ce qu'on connaît, faire découvrir les choses. Mais moi, mon gros coup de cœur, c'est vraiment Le Garçon et la Bête, un film à voir. C'est vraiment touchant. Moi, j'ai une question pour le visionneur. Yes. Il y a une série, c'est pas une série, c'est un film. Je sais pas combien de fois que je passe à côté, puis je me dis, je l'écoute-tu ou pas. C'est quoi le titre? Ou Antoine, peut-être. C'est Gans 2.0. Ouais. OK. En fait, moi, pour la seule raison que je l'ai pas écouté, c'est qu'il est pas en français, ni sous-titré en français. Okay. Donc moi, c'est la barrière de la langue qui m'empêche de voir ce film-là. J'ai vu quand même quelques images. Les images sont très bien faites, mais j'ai pas été plus loin que ça par rapport au... Parce que moi, ce que j'ai vu, t'étais... Toi, Antoine? Je l'ai pas regardé, mais il est sur ma liste de mangas à acheter. Parce que ce que j'ai vu comme synopsis un peu, c'est du genre... c'est des agents qui sont morts puis que finalement ils se ramassent embarqués qui ont été ramenés à la vie
puis qu'ils les mettent dans une unité spéciale pour combattre quelque chose. J'ai pas trop lu parce que je m'étais dit à un moment donné, ok, faut que je m'installe là, puis faut que je l'écoute. Là. Netflix est très fort pour les animés, par exemple. Honnêtement, là, moi, je suis agréablement surpris. Je veux terminer avec 2 films que j'ai pas vus, mais qui fait partie de ma liste de cette année, que je vais tenter d'avoir dans le animé. D'abord, Batman Ninja. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir Batman retourner en 1800 avec un costume en samouraï. Je trouvais ça vraiment cute. Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir une Batmobile? Est-ce que ça va être des... Je sais pas trop exactement, mais moi ça m'allume ce genre de quand on décroche un peu, ou le Batman qu'on trouve dans l'Angleterre des années 1900. Oui, c'est... Ça m'allume, ça aussi. Et le dernier que j'ai pas vu, c'est Mazinger Z Infinity. J'ai commencé à l'écouter. J'ai la moitié d'écouter. Ok, bon. En tout cas, moi je vais essayer de le voir bientôt. C'est le genre de film qui me plaît, des robots géants comme ça. Moi, Amnésiant, là, ça c'est clair, là. Et ça, c'est les 2 films qui me tentent beaucoup cette année dans l'anime. Oui. Toi, Antoine, des films manga animés. Les films animés, moi je m'arrête quasiment juste à Akira puis Ghost in the Shell pour l'instant. À part quelques films de Studio Ghibli, mais à part ça. Mais il n'y a pas tant que ça de films tirés de manga, ça. Ouais, mais connu. Spirited Away a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation en 2000. Mais c'est tiré de manga, comme ça. 2003, Empire E.D., Hunter x Hunter. Ouais, c'est ça. On aurait pu. Apple Seed, Ex Machina. Ben, dis-moi donc, Antoine, toi qui viens de tout juste de compléter ton premier visionnement d'Akira, peux-tu m'expliquer la fin? Non, je pense que non. Malheureusement, non. c'est ce qu'il m'a dit hier en l'enseignant du nez. Tout le monde se pose la question de la fin, hein? Ben, pas moi. Mais il faut que je le revoie, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça. Parce que le souvenir que j'ai d'Akira, c'est en cassette VHS, probablement avec la première traduction en anglais. Regarde ça parce que c'est précieux, ça. Ah ouais, non, mais je l'avais loué. Je l'ai pas en VHS. Mais toi, Marc, le manga, est-ce que tu me conseilles plus le manga que le film? Je te conseille les 2. Ouais. C'est pas compliqué. Mais l'anime est aussi bien. Ben, l'anime, c'est parce que quand ils l'ont fait, le manga était pas fini. Non, c'est ça. Fait que, c'est pour ça. Il y a une portion, il y a toute la deuxième partie du manga et pas dans l'animé. C'est quoi, 13 tomes? 14 tomes. Le 14e, c'est Révélation, mais c'est plus un genre un guidebook. Un guidebook là, avec des choses. Là, mais, parce que toute l'arrivée des Américains dans le manga, on le voit pas dans l'animé du tout. C'est quand même une scène assez prestigieuse. Là, mais Antoine, tu dis que tu as arrêté à Ghost in the Shell puis Akira. C'est-tu parce que t'en as pas vu d'autres ou les autres ne t'intéressent pas? C'est parce que j'en ai pas vu d'autres. Ok, parce que ceux que Marc a dit tantôt, là, Ninja Scroll, c'est mongol. Princesse Mononoke. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai en Blu-ray, ouais. Ok, parce qu'il y en a Castle plusieurs. in the Sky. Il y en a plusieurs vraiment là, des animes qui sont vraiment bons. Là. Comme je disais tantôt. Captain Albator, Arcadia of My Young, c'est vraiment bon. L'autre que je disais tantôt, Apple Seed Ex Machina. Moi j'ai adoré là. Mais puis le nouveau Apple Seed Alpha aussi là, qui a sorti récemment. Là. J'ai pas vu ça le il est vraiment bon. Goldorak. Le film. Tu prends 3 épisodes, t'es collé ensemble, ça fait un film. On en a parlé dans l'épisode 9, mais t'étais pas trop convaincant. Non, j'étais pas. Pour répondre à la question de Martin, non, je suis pas capable d'expliquer non plus la fin. Mais moi, ça m'a traumatisé, moi. Tant au niveau manga qu'au niveau animé, il faut le voir comme. Faut le voir comme un exutoire, Akira. Je veux dire, Otomo, quand il l'a écrit, c'est par la peur aussi. Hein. Les Japonais ont été frappés par les bombes atomiques. Fait que c'est une façon d'en parler. C'est une façon également d'un peu se sortir ça, puis d'avertir les gens des conséquences de ces sectes-là. Akira, c'est un peu ça. À la fin, c'est un renouveau. Dans le manga, c'est comme on le voit comme un cycle, il revient, puis c'est une forme d'avertissement. Puis dans l'animé aussi, là. Quand ils disent on va revenir, c'est un recommencement, c'est un renouveau, puis qu'il prend la petite boule, puis il dit je m'appelle Tetsuo, tout ça, mais c'est un genre d'avertissement, c'est un genre de renouveau, c'est des cycles qui se fait en tant que tel, mais c'est surtout un avertissement pour
pour dire aux gens d'arrêter de jouer avec des choses que vous contrôlez pas. Okay. Ouais, c'est ça. Parce que ça amène rien que des problèmes. Mais moi, je me rends compte, par exemple, des mangas, souvent c'est en noir et blanc, et là, qu'on les transforme en animés, ils deviennent en couleur. Ben oui. Ouais. Et des fois, je me dis, bon, pourquoi on les laisserait pas en noir et blanc? Moi, j'ai tout dit. Ouais, mais ça dépend le genre. Moi, j'ai tout dit que le noir et blanc, ça apporte un côté très dramatique à l'histoire. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi. Surtout que Akira, c'était même pas certain qu'il voulait l'avoir en couleur, là aussi. Je pense que t'avais déjà dit ça, là aussi, là. C'est Otomo qui a fait la couleur lui-même. Fait que... OK. En fait, Otomo a pratiquement tout fait de ce film-là. Là. OK. Ben, c'était peut-être la meilleure personne. Il a probablement même lavé les toilettes du studio. Ah, bon. Là, on va aller dans une question existentielle, puis c'est même pas une joke. OK? Un animé, c'est un dessin animé japonais. Mais un jeu vidéo, admettons qu'on prend Naruto, OK? Ouais. C'est quand même fait au Japon. C'est quand même animé. Ça a-tu un nom, ça? Je sais pas si ça a un nom exactement. On peut-tu appeler ça un animé pareil? Ben non, c'est un jeu. OK. C'est un jeu vidéo qui est basé... Tu peux pas dire un jeu d'animé? Ben, c'est justement... C'est un jeu vidéo, mais basé sur un anime. OK. Moi, mais il y a des jeux qui sont basés sur rien, qui ont vraiment l'air d'être des animes. Je m'en allais dire, il y a des animes qui sont basés sur des jeux. OK, aussi, c'est vrai. Il y a des animes qui sont basés sur des mangas, il y a des animes, des jeux qui sont basés sur des mangas, il y a des mangas qui sont basés sur des jeux. C'est trop... Ouais. Je vais dire, l'anime, le manga... la BD japonaise, on va dire de même, parce qu'il y a une différence un peu. Puis les jeux vidéo, tout ce qui est papier, puis jeux vidéo, puis... C'est presque interconnecté. Oui. Okay. Oui, étroitement. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, j'asse tout ça. Non. Ok, on est niveau 1. J'asse tout ça. Non, on est niveau 1. À un moment donné, j'ai fait, ok, garde, je vais y aller dans... Je voulais pas me répéter encore comme mes autres collègues. Je voulais pas me répéter de l'épisode 9 où ce que j'avais parlé de Xenoverse puis ainsi de suite. Ouais. Je voulais pas m'en aller là-dedans. Fait que j'ai fait une petite liste rapide. Un vieux, puis je sais que Marc il va se lever les yeux, mais que je dis ça. Fist of the North Star. Ouais, ben oui. Oui. Fait que on a tous les mangas, hein? Ah ouais. Ben oui. Ça, c'est mon gars. Là. Moi, je me souviens d'avoir vu le film, l'anime là, de ça, là, puis c'est fou. Là. Hey, c'était malade. Hey, hein, c'était violent, c'était incroyable. Des jeux Fist of the North Star, Antoine en a aussi. Ben, le jeu Fist of the North Star de 2005, c'est un jeu de combat. Sur PS2, ça? Je crois que oui. Je pense que oui. Mais c'est ça, il y en a un sorti en 2005. Je sais pas si c'est celui-là, mais je suis pas certain. Mais oui, ça semble être ça. C'est un jeu de combat, là. De côté, là, strafing, là, tu sais, comme Street Fighter. Bon. Mais ça doit être violent. C'est Fist of the North Star. Fait que c'est ça. Tu trouves les personnages. Je me souviens d'avoir joué à ça, puis tu retrouves les personnages de l'anime. Puis tu montes comme... C'est ça. Pour ceux qui connaissent le nom français, c'est Ken le survivant. OK. J'ai mieux Fist of the North Star. Moi aussi, là, mais... Bon. Ou Okuto no Ken en japonais. OK, ouais. Sinon, l'autre que j'ai... D'où est-ce que ça vient, ça? C'est le nom de la BD. C'est le nom du manga. Ouais, mais je veux dire, qui c'est qui a pensé à traduire ça? Ken le survivant? J'ai aucune idée. Ça marche même pas. Les ça traducteurs même pas français. C'est comme Satan Petit Cœur. Ouais, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'ils ont fumé leur bon cerval? Voilà, c'est ça. Ils sont payés cher pour trouver ça. Ghost in the Shell, le jeu, je me souviens d'avoir joué à ce jeu-là. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de Ghost in the Shell. Oui, j'ai trippé. Parce que, en tout cas, j'ai fait le jeu avec Fox dans ce temps-là. Oui, Ghost in the Shell, il y a un jeu là-dessus. En 97 en plus le jeu. Fait que je pense que c'était sur PlayStation. Je pense que je l'ai joué la première PlayStation. Il y avait aussi un jeu qui est sorti sur Astro Boy. C'était un jeu de côté, là, tu sais, je veux dire, en plateau, plateforme, ouais. Puis tu fais Astro, puis tu peux voler, tu sais, il y a un paquet de trucs que tu fais n'importe quoi. Ouais, non, mais je veux dire, il y a vraiment ça suit la série Astro. Il y a des jeux que moi je connais pas, puis c'est là qu'on va embarquer avec Antoine, mais avant je vais sauter sur
toute la série des jeux Pokémon sur DS, 3DS, et ils sont rendus avec les mêmes jeux. Mettons, on va prendre Sun, puis Moon, ou Ultra Sun, Ultra Moon, et puis il y en a une trollée d'autres, là. Mais c'est que tous ces jeux-là, t'as un codec, t'as un Pokédex à débarrer, puis si t'achètes l'autre version, mais t'as un Pokédex avec des uniques à débarrer selon le... Ben, c'est ça, il y a des Pokémon uniques à une version. C'est ça. Un Pokémon qui est d'ailleurs... Puis tu peux te battre les deux ensemble, là. Des films, des mangas, des jeux, des bobettes, non, Pokémon sont là-dedans. C'est un maudit temps. Si on parle... Et puis un jeu que j'ai jasé une couple de fois déjà, Pokémon Go, là, je veux dire, bon, rendu là, on s'entend-tu que c'est encore dans l'anime, puis tout ça, ça part de l'anime de ci, de ça, là. Sinon, Naruto Shikumen. Shippuden. Shikumen. En tout cas, je me trompe peut-être, là, mais il y a un jeu de Naruto qui est sorti. Mais il me semble que c'est ça, Shikumen, que j'avais vu, moi, sur Internet. Mais bon, c'est un jeu genre à 3e personne. Un petit peu comme un autre jeu que je vais vous jaser, qui est Nier Automata. Ok. Un peu dans le même style, là. Nier Automata, que j'ai joué personnellement. J'ai pas capoté parce que c'est pas dans mon... chez Shippuden. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Nier Automata, moi j'ai aimé, mais pas tant. Puis la raison, c'est juste que je suis moins style manga. Mais si on parle, mettons, de Sébastien April, là, qui est un auditeur, puis je sais que toi aussi t'as aimé, puis tout ça. J'y ai joué, mais c'est que ce jeu-là, faut le refaire plusieurs fois. C'est ça l'affaire. Le style de jeu est très anime japonais. Il y a une fin différente à chaque fois. Ben c'est ça, c'est parce que dans Nier Automata, je pense que t'as 26 fins, ouais, c'est ça. Tu en as 26, mais c'est 3 de base qu'il faut que tu refasses. Faut que tu fasses au moins 3 fois le jeu, mais c'est que t'as plein de fins optionnelles, genre à un certain moment du jeu, faut pas que tu suives l'objectif principal, comme si t'abandonnais la mission, puis fin, t'as pas sauvé le monde. Voilà, c'est fini, ou des affaires comme ça. Mais quand tu fais le jeu pour la première fois, tu joues avec un personnage, tu le refais la deuxième fois, tu vois d'autres choses du point de vue d'un autre personnage, puis tu joues avec son gameplay, ils ont tous des gameplays différents. Fait que c'est ça qui est le fun. Ben tu vois, regarde, moi j'ai joué, j'ai fait le démo, j'avais trouvé ça ok, mais c'est du combat, c'est quoi? C'est du mon Dieu, c'est dur. C'est du hack and slash. Ouais. Genre Diablo. Ben, je dirais plus dans le style Devil May Cry, Bayonetta. Oui. Moi, je suis plus comme ça. Oui, je suis d'accord. Moi, je comprenais Diablo, mais pas. Non, ben, c'est parce que Diablo, c'est pas tout à fait la même affaire. Non, c'est ça. Mais du hack and slash, ok, je sais c'est quoi. C'est plus comme les styles comme les nouveaux Batman pis tout ça. Ouais. Dans ce style-là, où ton personnage est en plus gros, mais que t'avances dans la map, tu butes, qu'est-ce qu'il y a là, puis ainsi de suite. Exactement. Ensuite de ça, il y a Sword Art Online. Les Sword Art Online, oui. Moi, je connais pas. Toi? Oui. Ok, je suis pas... Pour l'anime, puis un peu pour les jeux aussi. Ok, c'est... Go, parle-moi-en un peu. Je veux dire... en fait, Sword Art Online, c'est... un jeu vidéo. Dans l'anime, c'est un MMORPG qui ont sorti en réalité virtuelle. Puis cette affaire-là, il y a le personnage principal, c'est Kirito. Il va jouer au jeu, il a été bêta-testeur. Là, quand le jeu il sort, t'as plein de personnes qui vont jouer au jeu. Puis à la fin de la journée, quand ils veulent se déconnecter, ils se rendent compte qu'il n'y a plus le bouton pour se déconnecter du jeu. Fait qu'ils sont pris dans le jeu vraiment. Puis le créateur, il a fait en sorte que quand quelqu'un meurt dans le jeu, il meurt vraiment dans la vie aussi. Ok. Fait que là, c'est tout. Et puis pour sortir de là, faut qu'il termine, faut qu'il passe au travers du jeu au complet, faut qu'il passe au travers des 100 étages du monde. C'est comme très beau lidon. Moi, je suis en train de dire c'est Jumanji. Mais mélangé avec Player One diabolique. Mais c'est ça le speech de base pour l'anime. Ensuite de ça, un autre jeu qui est sorti dernièrement, je sais pas si t'as joué, Antoine, Ni no Kuni. J'ai vu seulement les previews un peu du jeu. On dirait c'est un anime. C'est carrément un anime là. Pour dire, les dessins sont faits par le studio Ghibli. Bon. C'est pour ça que ça a l'air d'un anime vraiment. Ça a l'air vraiment hot.
je suis pas assez certain de mon coup du synopsis pour en parler. Moi non plus, inquiète-toi pas. Mais je veux dire, j'ai lu un peu dessus avant de me garrocher parce que je me demandais je me l'ageais dessus ou pas, puis j'étais pas sûr. Pour te dire, t'as pas besoin d'avoir fait le premier pour jouer au deuxième. Bon, fait que ça, tu peux te lancer dedans sans problème. Sinon, ma grosse il y avait aussi des jeux de Gundam qui en ont sorti un puis un autre, là, les Gundam. Là. Sinon, moi, en tout cas, mon préféré, là, présentement de jeux qui va sur les animes, on parlait tantôt de Dragon Ball, Dragon Ball Z Fighter ou Dragon Ball Fighter Z, je sais pas ça. Fighter Z, bon, pour vrai, moi je suis impressionné de ce jeu là. Ah oui. Je suis en train de faire le mode histoire, j'ai pas fini le mode histoire, puis faut dans le fond, ton but c'est qu'il arrive un truc. Puis il y a des dieux qui ont décidé non, nous autres on vous aide pas, puis démerdez-vous, puis là finalement on se rend compte que Goku parce que tu joues Goku, puis tu te rends compte que Goku a pas ses pouvoirs au complet, il est pas à son plein potentiel, fait que le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe là, puis on se rend compte que Goku il est contrôlé par quelqu'un d'autre, fait que là le monde se pose des questions, c'est qui, c'est quoi, tout ça. Plus que ça va, plus que tu te rends compte que la personne qui contrôle Goku c'est toi. Fait qu'il nous parle directement, tu sais, c'est pas pire là-dessus. Puis, dans le fond, on va débarrer d'autres fighters qui ont été pognés d'un bord plus de l'autre. Au fur et à mesure d'avancer. C'est ça. Peux-tu jouer tous les personnages? Je pense que oui. Moi, j'en ai 3 de débarrés à date. J'ai Krillin de débarré. L'autre, je suis pas certain du nom, là. Les cheveux mauves? Non, pas les cheveux mauves, des cheveux noirs, là, assez longs, là. Yamamoto? Yamcha, ouais. J'ai Yamcha de débarré. Puis je m'enlignais vers, je pense que c'est pas Cell, c'était Freezer, quelque chose comme ça. Ouais, l'affaire dans même, ouais. Okay. Fait que je m'en allais vers ça. Mais écoutez, j'ai une coupe de fight de fait là, puis il y a un bémol. Je trouve que les combats, je vais peut-être monter la difficulté parce que je trouve que les combats des fois sont un petit peu trop faciles. Puis j'aimerais ça avoir des combats à plusieurs rondes. Mais c'est-tu des combats comme Street Fighter? Oui, mais c'est des combats plus comme Dragon Ball. Ouais. Hey, tu portes pas trop à terre, tu fais des combos, c'est incroyable. J'ai fait un Kamehameha contre quelqu'un, j'ai fait un combo, puis j'ai fini ça avec un Kamehameha, mais qui a fait quasiment la largeur de l'écran. J'étais en Super Saiyan en plus. Pendant le combo, j'ai retombé à terre, l'autre t'es pas encore tombé. Super Saiyan, il est retombé à terre, j'ai restarté un combo, ça a fini avec un Kamehameha de la mort. Fait que puis ce que je trouve génial, c'est que tout le son du jeu, tout ce qu'on entend, c'est tout en japonais. Okay. Et il est tout traduit en français. Je pense que tu peux avoir les voix en anglais aussi, mais je l'ai pas mis. Non, je l'ai laissé comme ça. Ça ajoute une touche. Puis pour vrai, en tout cas, moi j'ai aimé. À mon goût, à moi, la voix de Goku devrait pas avoir ce son-là, mais bon, ça c'est. Y a-tu une voix un petit peu plus enfantin, là? Un peu plus enfantin, tu dis, c'est mauvais ça. Ben, il est comme ça dans l'animé. Oui, je le sais, mais ça fit pas. À mon goût, à moi, ça fit pas. Mais bon. Peux-tu fusionner avec Vegeta? Ben peut-être, mais pas tout de suite. Ouais, il y a peut-être la danse, la danse qui fait comme. Ouais, pas de suite pour tu fais ton Kaikoken x10, après ça tu fusionnes. Là tu te transformes en Super Saiyan. Mais non, mais tu peux le faire en passant dans le jeu, monter Super Saiyan, là, tu peux le devenir, puis c'est de là que j'ai starté mon Kamehameha de la mort là. Mais pour vrai, j'ai kické du monde qui ont revolé dans des montagnes. Pour vrai là, il y a vraiment des affaires de fou. Puis tu sais, je me disais quelque part, il y a du monde qui me disait pas sûr que tu vas triper, tu sais, t'es un joueur de Tekken, puis tu sais, tout ça, puis pas sûr. Mais il se prend vraiment facilement en main, ce jeu-là. C'est vrai que c'est que je m'en allais dire, parce que, puis en plus, moi, j'étais un vieux joueur de Killer Instinct, fait que moi, je m'étais dit, ok, les combos, là, c'est pas la première fois que je joue avec un jeu qui fait full combo, tout ça, mais dans celui-là, oh yeah! Killer Instinct, là, tu te rajeunis pas, mon raid, là. Ben, c'est pas grave, ça. Je suis capable de starter l'ultra combo de puis c'était quoi? C'était les finales. Il y avait plusieurs. Mais c'est ultra combo. Il y avait des finales d'un bord puis de l'autre. Tu pouvais faire la passe finale pour le tuer, puis il y avait du sang. C'était comme on n'avait jamais vu ça de notre vie. Là. Mais c'est ça. Fait que dans les jeux, je vous dirais que
mon gros top là, mon gros jeu là, c'est Dragon Ball Fighter Z. C'est vraiment un top, puis tu peux jouer un contre l'autre. C'est là que j'ai pas essayé encore à essayer de jouer vraiment du versus player là. Je l'ai pas essayé ça, puis tu peux jouer online en plus, mais je l'ai pas essayé ce bout là parce que je m'étais dit je veux faire le mode histoire pour débarrer les bonhommes pour qu'après ça j'aille vraiment tout, puis qu'on soit capable d'avoir du fun. Je sais pas si je vais avoir des combats avec genre 2 rounds, des classiques là, Street Fighter là, quand tu avec fais plusieurs rounds là. T'es un peu, je suis en train d'essayer d'en réfléchir parce que ça peut être rapide en passant les combats là-dedans. Mais, ça peut être violent et rapide. Juste pour te dire, si tu veux te lancer dans le multijoueur, tu peux y aller tout de suite. T'as déjà tout débloqué, sauf peut-être la fille à la fin, la méchante du mode histoire. Là. Ben, le nouveau personnage en fait. Parce qu'à part ça, je pense que tous les autres sont déjà débloqués. Mais là, tout le monde est égal. Là. Je dis, je suis même pas contre toi. Là. On a les mêmes pouvoirs. Là. Ouais. Ben, tu peux prendre Yamcha puis battre tout le monde quasiment avec Yamcha, ça te tente. J'ai des doutes. Non, mais moi, Yamcha, je l'aime pas, mais bon. Mais ce que c'est que je trouve bien, par exemple, ce que je trouve vraiment le fun, puis qui ont repris un peu d'autres jeux, genre Capcom, puis tout ça, là, c'est que pendant tes combos, tu peux, même pas pendant tes combos, n'importe quand, tu peux changer des bonhommes. Tu sais, tu peux interchanger tes personnages, puis on est, mettons, une équipe de 3. Moi, j'en ai 3 de débarrés, j'ai une équipe de 3. Tu peux changer ton équipe, mais pendant tes combos, tu peux, tu sais, maintenant, je suis en train de faire un combo, Krillin, il est tombé dans le tas, il est reparti, Yamcha a embarqué dans le tas, il est reparti, puis j'ai refini mon combo avec Goku. Fait que, tu sais... mais le jeu est super le fun. Il vaut vraiment la peine. Ceux qui vont triper anime, qui vont triper manga, qui vont triper Dragon Ball, tu peux pas te tromper avec ce jeu-là. L'action, c'est très rapide, très fluide. Le dessin, il est fait en fou. Tu créerais un épisode de Dragon Ball carrément. OK. Et anime, ou plutôt jeu qui va devenir un anime, c'est Persona 5. Persona 5 va devenir un anime. Si ça sort quand, ça? Bientôt. OK. Je ne connais pas la date, mais c'est ce mois-ci. Mais c'est une série? Oui. OK. Il n'y a pas eu Megaman aussi, qui était un jeu qui est devenu une... je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu des dessins animés de Megaman, mais je suis pas sûr que ça vient d'un. Oui, il y a des dessins animés. Mais est-ce que c'est des animés? Non. Ça, je ne sais pas. C'est américain, ça. Mais on parlait tantôt, tu sais, comme je disais tantôt, Pokémon, tout ça, mais ça, il y a aussi pas juste des jeux vidéo. Il y a eu, tu sais, Beyblade. Que c'était des vrais toupies physiques. Digimon, qui avait des lecteurs de Digimon, c'était des devices, quelque chose comme ça. Il y avait Yu-Gi-Oh! Des cartes. C'en es-tu vendu de ça? C'était quoi les petits monstres en boule? Là? Les Bakugan. Les Bakugan. C'est ça, je me souvenais pas, j'ai cherché. Il y a eu... Puis je me suis amusé à sortir des prix un peu. Puis il y a eu... Où est-ce que c'est que je me suis dit, voyons donc. Une carte de Pokémon. C'est la carte... c'est Entei qui s'appelle. Un genre de chien là, avec une grosse barbe, là. Puis c'est un foil japonais. Quand je dis une carte foil, là, vous savez c'est quoi? Aluminium métallique. C'est ça, qui a un genre de reflet ou il y a un kit spécial. 135 000. OK. Ouais, de même, là. Il y a un Charizard aussi, je pense, qui est très cher. Il y a un Charizard, mais ça, j'ai sorti juste une, là, entre autres. Mais tu sais, il y a des prix de fou, là. Puis, tu sais, c'est Pokémon qui remporte la palme là-dedans. Puis la carte est en japonais en passant. OK. Fait que. Moi, j'ai quelques cartes de Dragon Ball en foil de l'ancienne série Dragon Ball d'Animeyan avec Ramla et ennemi, qui valent 200-300$ chaque. Là. Ah, je te crois. J'ai Trump en Future Trump. Là. Tu sais, parce que je me suis même pas garoché dans les figurines, même pas dans les hot toys. J'ai pas tombé dans les hot toys, j'ai même pas tombé dans les figurines comme plus hautes qui sont à l'échelle puis qui bougent pas là, des statues là. Dans un niveau 2 avec Antoine, on pourrait parler de figurines. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je voulais pas me garocher là-dedans. Je me suis dit, moi me garder du jus pour un autre fois parce que il y a pour vrai, si tu tombes dans les hot toys, tu tombes dans un autre monde. C'est ça. Ouais, il y en a d'autres. Juste aujourd'hui, moi je l'attendais avec impatience, les précommandes ouvertes. Il y a une compagnie, c'est First Four Figures, qui font des figurines, mais c'est des figurines à 500$ US quand ça sort.
Quand c'est à l'imaginaire, c'est 1000$, pas en bas de ça la plupart du temps. Mais là, moi, j'attendais parce que je savais qu'il y en avait une de Berserk qui s'en venait de Guts. Okay. J'attends. De Berserk. Ça, c'est pas de l'animé puis du manga pour débutants. Non. Non, mais c'est pour ça que Berserk aussi, je m'en allais en parler tantôt, que j'ai fait Scaflone non plus. Mais non, juste pour terminer ma parenthèse, les précommandes sont tombées aujourd'hui, puis j'ai pu enfin voir le prix. Je me demandais si je la précommandais, puis je pense pas finalement. Ah, Sylvain est soulagé. Il est libre de dépenser son argent comme il veut, mais je pense qu'à 300$, il aurait attendu. Non, si ça avait été 300 US, peut-être que je l'aurais précommandé, mais là. Mais là, c'est que t'as la version. Je te comprends, hein, tu sais, quand t'es attiré par ce genre de figure. Dis-nous le prix. Mais c'est que t'as une version normale. Ben, une version de base puis une version exclusive. Celle de base est 600 US. C'est un cadeau. L'exclusive, 725 US. Hey, pas de différence de prix rendu là, tu prends quoi? On est à quoi? 70 cents la pièce? Ouais, c'est ça. Non. Mais de toute façon, ça. Martin le disait, là, on te comprend très bien. Ouais. Celui qui n'a jamais pêché lui lance la première pierre. Tu recevras pas de roche autour de la table. Tu recevras pas rien autour de la table. Non. Parce que pas venant de moi, c'est clair. Il y a personne ici qui peut te faire la morale. Non, pas vraiment pas. Donc, encore une fois, on a pris un sujet qu'on a juste vu le petit bout de l'iceberg. Donc, on pourrait facilement reparler d'animé et de culture japonaise dans un autre podcast des Crinqués. Allons-y avec nos Samalumes, Samétain, Paperman. Ah, c'est moi qui commence ça. Ben oui. J'en ai plusieurs. Commençons donc par Lassaro. Lassaro, c'est une petite nouvelle qui a été écrite par Andy Weir. Andy Weir, c'est l'auteur qui a écrit The Martians, qui était seul sur Mars, qui vient de sortir un nouveau roman. Puis Lassaro, c'est une petite, ce qu'on appelle un fanfiction. Mais c'est un fanfiction qui a été écrit sur Ready Player One. Alors, lui, Andy Weir a tellement aimé ce roman-là, comme ça, je suis pas le seul qui fait de l'adoration aveugle, semble-t-il, qu'il a écrit une toute petite nouvelle sur Nolan Sorrento, qui est le principal méchant. Et on voit à l'intérieur de cette nouvelle-là les motivations qui vont pousser Sorrento à rentrer dans le IOI. Et puis, l'auteur a tellement aimé ça qu'il en a fait qu'il l'a rendu canon. Alors maintenant, cette petite histoire-là est intégrée dans les nouveaux roman de Ready Player One. Mais si vous avez la chance d'aller lire ça, c'est gratuit sur Internet. Puis ça, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est même pas une page, là. Puis on suit vraiment l'histoire de Loden Sorrento et on comprend pourquoi il veut avoir le contrôle total de l'Oasis. Là, je veux pas prendre de punch, là. Mais bon, on le vend-tu ou on le vend-tu pas? Non, le monde va le lire. Bon, absolument. Le monde va le lire, puis c'est super bien fait. Puis Andy Weir aime tellement Ready Player One que son prochain son roman qui vient de sortir s'appelle Artemis. Ah. Alors, si vous vous posez une question pourquoi il l'a appelé Artemis, ben, allez voir le film. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle Artemis que ça a un lien. Absolument pas. Okay. C'est rien que le titre. En fait, Artemis, c'est une base spéciale qu'il y a dans le roman, mais c'est rien un petit clin d'œil à son ami de Ernest Cline. Je l'ai dit, Ash versus Evil Dead saison 2. C'est, je l'ai dit dans mon pré-show, mais on n'est pas dans le pré-show, là, on est vraiment dans le podcast. J'ai adoré ça, j'ai trouvé ça vraiment déjanté. C'est complètement, absolument horrible. Ils se prennent pas au sérieux, c'est vraiment gore au max, c'est vulgaire, ils poussent le bouchon super loin. Il y a des scènes là-dedans qui ne peuvent même pas se dire à la radio. C'est incroyable, mais c'est de l'horreur, c'est super drôle, puis c'est surtout fait avec un petit côté bon enfant, puis on en rit un peu, là. Je sais pas. Ils se prennent pas trop au sérieux, là. Mais même Ash, il se prend pas tant absolument sérieux, pas, absolument pas, là. Puis ça, c'est vraiment très, très, très drôle. J'ai adoré ça. Puis, ben, mon dernier, ça m'allume, c'est Armada. On a-tu un petit peu de temps? Tu me donnes-tu 2-3 minutes? Oui. 2-3 minutes? Parce que moi, vous savez que j'aime ça lire. Alors, c'est rien qu'un petit paragraphe qui va vous donner un peu le style, là. Alors, je regardais par la fenêtre de la salle de classe, rêvant d'aventure, quand j'ai repéré la soucoupe volante. J'ai fermé les yeux et regardais à nouveau. Elle était toujours là, disque chromé zigzagant dans le ciel. L'objet a décrit une série de virages serrés, de plus en plus rapides, qui nous auraient fait gerber, nous les humains. Le disque a foncé vers l'horizon, avant de piler
juste au-dessus. Pendant quelques secondes, je l'ai vu planer, immobile, à la verticale d'une rangée d'arbres, comme s'il scannait la zone avec son rayon invisible. Puis il s'est élancé à nouveau vers le ciel, en s'infligeant des changements de trajectoire à une vitesse qui défiait les lois de la physique. J'ai essayé de garder mon calme, j'ai essayé de rester objectif. Je me suis répété que j'avais un esprit scientifique, même si je décrochais que des mauvaises notes en maths. À nouveau, j'ai bien regardé. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, mais je savais que j'avais sous les yeux n'était ni un météore, ni un ballon sonde météorologique, ni une émanation de gaz des marais, ni de foudre en boule. Seule certitude, l'objet non identifié en question n'était pas terrien. Oh putain, me suis-je dit, enfin ça arrive, je n'en crois pas mes yeux. Ça, c'est le premier paragraphe. Okay. Après ça, t'es vendu, puis tu te dis, je vais lire le reste. Ben oui, absolument. Hein? On rêve tout à ça de voir un objet non identifié qui apparaît dans ton salon, puis tu te dis, oh putain, enfin, ça arrive. Ben, c'est ça. Non. Je suis live là. Mais moi, à me lire ça, tu viens de me faire penser à un samétain que j'avais oublié. Mais ça n'a rien à voir avec Armada, là. Et je n'ai pas de samétain. T'as pas de samétain? Non. OK. Ben moi, ce qui m'allume, à un moment donné, on va faire un podcast sur les destinations geeks. Oui. Je sais pas quand, mais Marc a déjà parlé d'un livre dans une de ses chroniques vidéo sur des destinations geeks. Et cette destination-là est probablement pas dans le livre parce qu'on l'a annoncé cette semaine. Du côté du National Air and Space Museum à Washington, on a fait une réplique d'une chambre de 2001, l'Odyssée de l'espace. Okay? Ah ouais? Une réplique exacte, c'est la chambre où le docteur Bowman se voit vieillir à la fin du film avant de renaître. Oh. Ouais. La seule chose qui manque, c'est le talisman, une pierre ou je sais pas trop là. Ça, c'est pas dans la chambre. Le monolithe. Le monolithe, exactement. Mais le lit, le plancher qui éclaire par en dessous, la lumière est blanche là. C'est pareil. Donc, quelqu'un qui veut se sentir dans un décor de 2001, l'Odyssée de l'espace, peut faire ça. Il y a des chanceux qui sont déjà allés dans les marches d'escalier de l'exorciste. Mais il y a de plus en plus de thématiques au niveau des chambres. Et moi, je me souviens, je devais aller à Walt Disney avec la famille. Et c'était des thématiques Star Wars, c'était des thématiques Mickey Mouse. Il y a de plus en plus, c'est une manière marketing d'attirer le monde. Faut trouver le moyen de continuer à aller chercher notre clientèle. Quoi de mieux que d'être dans ton monde de ce que tu préfères. Ben oui. Tu sais, il me semble que tu dormirais bien, toi, dans la chaise de Darth Vader? Non, mais dans un... Ouais, non. Million Falcon? Ben, peut-être, là. Bon, oui. tu vois, hein, dormirais bien là-dedans? Quelque chose qui a rapport avec Boba Fett, probablement aussi. Ah, ça, c'est sûr. Mais ce qui m'éteint, je pensais que c'était un poisson d'avril. J'ai pas vérifié récemment. L'aspirateur qui trie les Legos? Non, ça, j'ai vu ça. Mais la monnaie royale canadienne vend une pièce commémorative d'une rencontre avec des extraterrestres. OK? J'ai pas vu ça passer. Moi, t'en as parlé? Ouais, puis on était rendu le 4 avril, puis c'était sur le site. Si ça avait été quelque chose daté du 1er avril, là, j'aurais dit, bon, c'est beau, c'est trop fou pour être vrai, là. Mais c'était encore là le 4 avril. Oui, peut-être qu'il y a vraiment eu une nouvelle à l'effet que quelqu'un avait vu un extraterrestre en 1967, mais me semble qu'on peut passer à côté. Ouais, on peut commémorer des événements historiques, là, pas... qui sont vrais. Ben, tant qu'à ça... ça a été prouvé? Est-ce que ça a été prouvé qu'un ovni a... Non, mais tant qu'à ça, là, on va-tu faire une pièce de monnaie de collection pour l'enlèvement de Raël par les extraterrestres? Ou la vision du Bigfoot? Oui, puis dans la même page, puis j'en avais parlé dans mon émission de radio le matin, dans la même page, oui, il y a des pièces commémoratives de Star Trek puis de Batman, Superman, mais Star Trek, l'émission a vraiment existé et Batman, Superman sont des vrais personnages de BD, mais... Quelqu'un qui dit avoir vu preuves. Non, en tout cas, non, mais ils ont des preuves. Ils ont des preuves que ça a fait jaser en 67. On va aller fouiller ça. Hey, tu me permets-tu d'en rajouter un? Oui. Vu qu'on est dans l'anime, un livre que j'ai eu récemment à la bibliothèque qui s'appelle Ghost in the Shell, la saga cyberpunk démystifiée.
C'est un magnifique bouquin qui explique de A à Z toutes les séries animées et films de Ghost in the Shell. OK, ça, c'est pas des dessins, là. C'est vraiment papier. Alors, comment ils ont fait la réalisation? C'est qui les personnages? C'est quoi les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui les méchants? C'est quoi leur motivation? C'est quoi les armes, les véhicules, les lieux, les façons qu'ils ont fait l'animé? C'est qui l'a fait? Les réalisateurs? Un bouquin extraordinaire pour les gens qui aiment ce genre-là, et on tombe directement parce qu'il ne parle que les animés, que les films et les animés. Bien entendu, avec quelques références au manga, là, à Shiro, mais c'est vraiment rien que sur les films et les animés. Alors, on est vraiment là-dedans. OK. Alors, c'est vraiment un super beau livre. Puis, comme dirait ton ami ici, qu'on a, là, Motaku, là, qui disait que c'est incroyable à quel point le net est vaste et infini. Alors, la société de demain est encore invisible à nos yeux, mais pourtant, elle est déjà en train de naître. Alors, c'est un peu le prémisse de Ghost in the Shell. C'est un beau livre pour les gens qui aiment l'animé, là. C'est vraiment très beau. Puis c'est tous des extraits des films en plus à l'intérieur. C'est vraiment sublime, là. C'est 62$ en plus. C'est vraiment pas cher. Très un livre qui se mettrait bien dans une bibliothèque. Et yes. Visionnaire. J'ai deux ça m'allume. Le premier, Warner, vous savez tous que j'ai adoré les deux intégrales de La mort de Superman, que j'ai beaucoup aimé. Warner Brother Animation, qui font d'excellents films animés, va sortir en version dessin animé La mort de Superman, un peu réactualisé parce que le costume il est un petit peu plus réactualisé. Moi ça m'allume. Je pense que toute le Justice League est là aussi, là. Ouais, mais on va voir ce que ça va donner. Là. Mais moi, ça m'allume de voir un peu qu'on transfère ce qui est en livre, en dessin animé. Et ça, je suis sûr que ça va être... En tout cas, j'espère que ça va être intéressant. Mais moi, ça m'attire beaucoup mon attention. Probablement un achat cet été, en Blu-ray en plus. Et le deuxième, ça m'allume. Évidemment, on a annoncé la fin de série de films Sharknado. Donc ça, c'est un gros ça m'allume qui va s'appeler... Le dernier film va s'appeler Back to the Future. OK? Oui, bon. OK, ça s'appelle Back to the Future. Je les ai même pas écouté. Ah, mais arrête, laisse-moi parler. Tu sais, Marc, il aime pas ça quand on critique des affaires qu'on n'a pas regardées. Non, c'est ça. Ben, moi, je n'ai vu deux. J'ai vu le 2 et le 3 et je voulais vraiment le voir pour voir ce que c'était. Mais comment tu fais pour comprendre le 2 puis le 3 si t'as pas vu le 1? Ah, ben juste voir les effets spéciaux puis l'histoire, peu importe, le synopsis est mauvais. Et mon samétain, ben j'en ai un. Eh bien, je vais vous lire le synopsis de l'épisode 6 de Sharknado. OK? Alors, ça commence après avoir poursuivi une tornade pour retrouver son fils dans le 5e film. Le héros, Finn, va devoir voyager dans le temps. Déjà en partant, je commence à avoir mal au cœur. Il a découvert un moyen de voyager dans le temps en utilisant les tornades de requins comme portail. Là, les nausées me montent de plus en plus. Il va les utiliser pour ramener sa famille à la vie, mais la tâche ne sera pas facile. Il devra combattre les nazis, les dinosaures, les chevaliers et même faire un tour sur l'arche de Noé. Ce coup-ci, la question est de pas comment stopper la tornade, mais quand la stopper. Ceci, je m'en vais aux toilettes parce que je vais vomir tellement c'est mauvais, là. Ça n'a pas de petit bon sens. Ils vont revenir au présent avec des requins préhistoriques. Non, ça va faire comme petit Desti, ça va être dans un rêve. Il va se réveiller, là, puis il n'y aura plus rien. C'est juste un rêve. Sérieusement, tu te réveilles un matin, ton agent dit « Hey, j'ai de quoi pour toi, tu t'en vas jouer dans un nouveau film, ça va s'appeler Sharknado. » Ah ouais, c'est quoi ça? Tu sais, c'est quoi ça? Ah, c'est une affaire avec une tornade des requins. OK, ça peut-tu être bon pour ma carrière? Oh ouais, change d'agent. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est tous des acteurs, actrices. Has-been. Exactement. Ouais. Exactement. Non, mais sci-fi, c'est ça, là. Regarde, là. Il y a un film. Mais ça leur a pas monté leur crédibilité, là. Non, mais ça a monté le code d'écoute. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais tu serais prêt à faire. Tu serais prêt pour la faire. Oh, pour moi. Pas avec un scénario comme ça, moi j'en parlerais. Non. Il va y avoir des millions de codes d'écoute. Sur Sci-Fi, à un moment donné, il y a les chanteuses des années 80, Debbie Gibson puis Tiffany qui se battent dans le jello. OK? Mais c'est juste à cause que c'est elle, là. Vu qu'on est en anime, je vais faire du pouce sur ton affaire de l'Arche de Noé. Oui. Alors, dans un anime... Oui. Qui s'appelle Striker, qui est tiré d'une bande de manga. L'Arche de Noé est une arme qui permet de régulariser la température. OK. Et dans l'intérieur de ça, les Strikers, c'est des super soldats qui sont là pour protéger des artefacts. Puis il y en a d'autres qui
qui sont là pour aller les chercher. Et le Striker, ben, c'est le meilleur des super soldats. Là. Il y a une armure et tout ça. Puis il va essayer de protéger l'arche de Noé qui permet de détruire des planètes. Et on se rend compte que le déluge, ben, c'est parce qu'ils ont contrôlé ça. Puis ils sont capables de contrôler la température avec l'arche de Noé. Ça, c'est intéressant comme histoire. Il n'y avait pas un animé où le vaisseau spatial ressemblait à l'arche de Noé. C'est pas un bâtard. Ça se pourrait. Ben, c'est un bateau. Avec un. Ouais, c'est vrai. C'est le vaisseau. C'était plus un bateau pirate. C'est ça, c'est le vaisseau, puis le bateau, il part en dessous. L'Atlantide, là, c'est un bateau. C'est pas l'arche de Noé. OK. Non, je regarde, ça peut se mêler dans ma tête. On dit que des fois, là, comme tu dis, là, faut pas trop réfléchir. Là, mais dans Striker, ils ont inventé un métal qui change sa structure moléculaire par rapport à ce qu'il coupe. Fait que dans le fond, c'est que si tu arrives pour couper de l'acier, ben le métal du couteau va prendre la structure moléculaire pour couper l'acier. Fait qu'il coupe n'importe quoi à part son propre métal. Fait qu'il peut même couper du diamant. OK. Et du beurre. OK. Mais il fouille pas comment c'est fait, c'est pas grave. Non, on se pose pas de questions. Cerveau off et on accepte ça comme vrai. C'est vraiment bon, ça. C'est très, très bon. C'est un film, là. C'est vraiment très bon. Martin, avais-tu terminé? Non, oui, j'ai terminé. C'est assez comme ça, là. OK. Ton système digestif. Je devais même pas te faire de Samet. Je devais même pas te faire de Samet-tape, là. Je n'ai sorti un tantôt, là. Il était de trop. Il fallait que ça sorte, là. Quand ils vont sortir en intégrale, on va tellement y acheter. Et puis, je vous avertis, s'il y a quelqu'un qui m'achète le coffret de Shenandoah, moi je fais comme Marc avec son Ouija. Ben, on mettra ça dans la bibliothèque. On va mettre ça avec le Ouija. Sérieux, je vais vous faire une bibliothèque pour ça. Red the Gamer. Ça m'allume, Santa Clarita Diet. La fin. Je l'ai pas vu, fait que ben non, c'est ça, j'en parlerai pas. Mais la fin, c'est. S'il vous plaît, faites-moi un signe. Fait que c'est mieux que la fin du 1. C'est pas. Quand il est arrivé à la fin, j'ai fait. Fuck, vous me laissez de même, là? Pour vrai? Donc, saison 3? C'est clair, oui. Okay. C'est tellement pas ce qu'ils vont aller avec cette histoire-là. Là. OK, c'est bon. Monsieur... Il y a comme plus d'échappatoire. Là. Monsieur Boulangembe, là. Ça arrête pas de descendre tout le temps. Ah, les gars. Vous me donnez le goût de le voir. On se met dans marde. En tout cas, il y a une réplique à un moment donné qui jase, le couple est en train de jaser avec leur fille, puis qui dit à leur fille, sérieux, on n'a pas eu une bonne journée aujourd'hui, puis là leur fille elle leur sort une patente, elle dit non, on t'aime chérie, mais depuis qu'on est ensemble, depuis que maman elle est comme ça, notre journée, il n'y a pas une journée qui s'est pas passée, celle qui nous arrive pas des patentes de fou, puis qui ça qu'on se creuse pas de plus en plus profond. Puis le fille a eu sort une je vais pas trop en lâcher, mais c'est juste du bonbon. C'est drôle, ça a pas de bon sens. C'est tellement bien écrit. C'est niaiseux à souhait. Ben, en fait, moi, la saison 1, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir l'interaction entre elle et lui, comme si c'était c'est pas plus grave que ça. La vie continue. Là, t'as besoin de ça. Je vais aller te chercher un doigt. Là, let's go. Puis, mais tu vas voir. Puis le jeune, le voisin, là, il est encore là? Oh, oui. OK. C'est bon choix. Mais bon. Ensuite de ça, Far Cry 5. Un gros wow. J'ai fait un red level là-dessus. Moi, je trippe. Il y a beaucoup d'heures à mettre là-dessus. C'est un jeu qui va être avec... quand je dis beaucoup d'heures, là, il paraît que tu te lances ça en 30 heures, mais tu fais la mission seulement principale, puis il y a rien de fait stealth, puis tout ça. Si tu rentres dans le tas, puis tu fais des affaires en ligne droite, vite fait, bien fait, puis encore là, tu vas en arracher, tu en as pour 30 heures. Si tu prends le temps de faire les side quests, si tu prends le temps de faire toutes les missions comme du monde, puis aller tout faire l'histoire comme du monde sans cliquer puis sans te déniaiser, là, ben tu en as pour beaucoup plus que ça. D'après moi, c'était un 60 à 80 heures facile. Mais je vois Antoine dans l'autre bout qui fait oui. D'après moi, c'est une affaire comme ça. Le jeu, il est excellent. L'histoire, la trame de ça, c'est excellent. Ça fait... c'est une histoire dans le fond, on se ramasse... contre un preacher, puis contre sa gang, puis c'est ça. On est on est dans un coin où c'est que qui sont reculés par le tonnerre, là. Fait que c'est pas tout le temps le fun. Ensuite de ça, j'ai un autre Samalume, j'ai le banquet de la fonte des neiges de Kraken qui va être demain.
comme je disais tantôt dans le pré-show, c'est là que nous autres, le comité de jeux virtuels, on va starter notre... dans le fond, on va se faire une table pour répondre aux questions, mais je vais vous montrer. J'ai sorti... je m'étais emmené avec moi, je pensais sortir tantôt, mais j'ai rien pas pensé. Dans mon sac, j'ai un document que j'ai photocopié avec des règles. Le même document que Pepperman est en train de lire pour nous sortir des frequently asked questions. Pour nous sortir des affaires qui marchent pas, des affaires comme ça. Genre playtester. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Vous allez voir que c'est l'ouvrage qu'on a fait. Fait que ça c'était mes... Et en plus, ça fait 6 mois que t'attends ça. Ouais, ça fait... sérieux, on travaille beaucoup. Ça m'éteint. C'est un petit samétain, c'est une niaiserie là, mais j'ai trouvé ça un petit peu tannant parce que c'est ma fille qui l'a vécu, puis j'ai trouvé ça, j'ai pas aimé ça ben. Ma grande, on y a acheté une Xbox One à sa fête, on était quelques-uns à côté là-dedans, puis tout. Elle s'achète on y trouve le jeu de Sims, elle joue à The Sims, elle veut s'acheter les DLC qui viennent avec, et elle arrive pour en acheter un. Là, on se rend compte que le jeu, il coûte 51 et quelque chose. Elle s'était acheté une carte de 100. Fait qu'elle dit, bon, il va m'en manquer pour le deuxième. J'ai dit, regarde, je vais chercher une dizaine de piastres. Le matin, jeudi matin, j'ai dit, check comme faut combien ce que t'as. Fait qu'elle checkait, elle dit, ben, le jeu, il est temps. Fait que j'ai dit, bon, ben, ça veut dire, ça prend 5 piastres de plus. J'ai dit, on va y aller avec 10 piastres, on va être bien certain de notre coup. Je mets 10 piastres dans la Xbox. Je pèse sur Enter. On est rendu à 50 piastres. Comment ça 50 piastres? On avait 50 piastres, tu sais, on avait 49 et quelque chose ou 48 et quelque chose. Comment ça que là on a 50 piastres? Ça marche pas là. Fait que là je retourne, je vais voir les affaires d'un bord puis de l'autre, je vais voir les vieilles transactions. Pour pas faire comme PS Store, dans le fond, le store de le Microsoft Store, il charge des taxes. Ah, ok. Et ça, là, pour vrai, là, ça me fait chier sur un crise de tête. Je suis désolé, là, mais c'est ça. Parce que pour vrai, là, les taxes, là, on les paye pas au cash, parce que puis tu payes pas non plus de... Tu sais, quand tu arrives avec ton argent, là, ben, ils te disent, puis ils te disent bien, là, ça coûte tant si t'es membre de... si t'es avec t'as un compte EA Sport ou un compte EA, ça te coûte tant. Si t'as pas ce compte-là, ben ça te coûte 5-6 piastres de plus. Bon, ok, on n'a pas le compte, puis on le prendra pas pour le fun. Là, après ça, tu te ramasses que ton jeu qui était à 51 piastres, ça revient à 60 piastres. Ça, je l'ai trouvé pas drôle, c'est un maudit temps. Fait que puis j'ai trouvé encore moins drôle parce que c'était pas à moi que ça arrivait. Fait que ça, j'ai trouvé ça ordinaire, très ordinaire. Quand t'arrives avec PS Store, que t'es capable de te ramasser, le jeu vaut autant, c'est marqué 1,33 ou c'est marqué, mettons, 89 et 99, là, ben, t'as 90 piastres dans ta carte, là, t'as 90 piastres dans ton compte, mais c'est 90 piastres qui va partir de... Tu sais, c'est 89 et 99 qui va partir. Point final. Les taxes, ils ont pas dessus, puis ils ont pas à les avoir. T'as pas de stock physique vierge. T'as rien de physique qui va t'arriver dans les mains. T'as pas de CD, t'as pas rien. T'as même plus de... Tout le marché s'en va là-dessus aussi. T'as même pas de valeur de revente à rien. Tu peux pas dire André, chez eBay Games, j'ai 3 jeux, je veux avoir tel jeu que je vais avoir gratis avec ces 3 jeux-là. Il va te dire, ben mon grand, t'es acheté online tes jeux. Tu sais, en plus de pas encourager le local, de pas encourager le marché physique, asti, il charge des taxes. Là, à un moment donné, là, j'ai fait, ok, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il n'y a rien à faire. Je voulais faire, non, mais il n'y a rien à faire. À part de dire, vive Sony PlayStation. Mais ça, à part tout ça, mais bon. Fait que ceci dit, moi, ça clôt mes trucs. Toi, Antoine, ça m'allume, ça m'éteint, t'as tout ça? Ça m'allume, nouvelle saison de Tokyo Ghoul Re. Ok. Tu parles en animé ou? En animé. Ok. En animé, ils ont vraiment décidé de continuer enfin en animé Tokyo Ghoul. Là, ils sont rendus à faire Tokyo Ghoul Re. Ok. Première partie. Ok. Là, j'ai du chemin à faire. J'ai même pas écouté les. C'est-tu en série ou en série? En série, ouais. Ok, parce que des fois, t'as des animes qui c'est un film. C'est ça. Des fois, c'est moins élevé suivre un film
sais, que tu vas te dire, ok, c'est beau, après-midi, je m'écoute, mettons, Tokyo Ghoul, mais le film que de suivre 40 épisodes de 45 minutes, là. Ouais. Ah, mais le film est sorti, mais il y a un film qui s'en vient. Ouais, mais c'est en live action. Oh, oui, ben ça va être un live action japonais avec tout ce qui vient avec. C'est comme les live action de Attack on Titan. Non, ça va être mauvais. Ça a l'air Metal Alchemist. Celle-là, moi je le trouve correct. Mais moi, j'ai trouvé bon. Mais quand t'arrives avec Attack on Titan, ça me donne pas le goût de rien. Attack on Titan, c'était mauvais. En tout cas. Puis ça m'éteint. Attack on Titan. À part, à part un Berserk à 700$. À part le Berserk à 700$, pas grand-chose. Oui. Ben, merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode sur la culture japonaise. Oui. Il y en aura d'autres. Parfait. On sait déjà ce que sera le prochain épisode du podcast Décrinqué. Le podcast 47. C'est le podcast qui va précéder la sortie de la guerre de l'infini. OK? Donc, c'est sûr qu'on parle des 10 ans du MCU au prochain podcast. Parce que s'il n'y avait pas de MCU, il n'y aurait peut-être pas de podcast. Non, effectivement. Ouais, le podcast numéro 1, c'était Civil War. C'est vrai. OK? C'est ça. Hein? Donc, podcast numéro 47, bientôt.